En gros, même si la génétique a certainement un grand rôle à jouer, elle est constamment en interaction avec l'environnement et c'est extrêmement difficile de départager l'influence unique de chacun. D'ailleurs, il y a des études qui ont utilisé le contexte de l'adoption pour montrer que le QI ne dépend pas seulement des parents biologiques d'un enfant, mais également de l'environnement offert par les parents adoptifs. Et maintenant, plus j'y pense, plus je pense que je suis adopté. Merde. Ouais. On est con. Thomas Gauthier, mesdames Yes. et messieurs. Le seul et l'unique. Yes, Merci. Jules. Salut Jules, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va super, t'es toujours aussi beau que d'habitude. Thomas, Merci. toi par contre, j'aimerais dire aussi beau que d'habitude, mais c'est la première fois qu'on se voit, on était dû. Oui, c'est vrai. Première fois que je vous vois tous les deux, en fait. Je voulais commencer par un extrait parce que on cherche tout le temps des nouvelles façons de présenter nos invités. Et là, je pense que ce petit extrait résumait pas mal le genre de contenu que tu produis parce que je le fais à ta place, mais j'imagine que tu es d'accord avec moi, tu es un créateur de contenu. Oui. Et je trouvais que ça reflétait pas mal ce que tu faisais. C'est pédagogique, c'est drôle, c'est personnel. Et il y a aussi le petit côté engagé où tu donnes ton avis dans le reste de la vidéo parce que j'ai regardé. Là, tu prends des avis, des opinions, tu vas chercher vraiment des recherches, des faits et tu vas essayer de débattre un peu ça, y mettre ton opinion. Donc, comment tu appellerais ça? Est-ce que c'est de la vulgarisation? Alors, je pense que je verrais ça pour... Je pense que tout le monde ici connaît un peu les YouTube, fait que je pense que je mettrais ça un peu entre les commentaries, genre les vidéos de commentaires, de réactions, avec un peu de vulgarisation peut-être, côté psychologie. Donc ouais, ça serait... Et de l'humour aussi, je pense. Je comprends. Ça porte toujours d'humour. Il y en a beaucoup. Jules, toi, tu connais bien le commentary. Dans ton interview, tu as dit que tu commençais avec ça, mais on est d'accord que c'est quand même un peu plus poussé que juste du commentary, ce qu'il fait. Ah, lui. complètement, parce que déjà c'est écrit. Ouais. Comme on parlait un peu plus tôt avant de commencer le podcast, que tu écrivais tes vidéos. Donc ça sent, tout est écrit, vraiment tout écrit, est ouais. réfléchi. T'en as fait du commentary? Un peu, ouais. Ah ouais, sérieux? Sur des jeux vidéo. Ok. Donc, Mais pas récemment. Non, ok. à l'ancienne. Ok, ouais. Mais ouais, toi, ça se ressent directement que c'est écrit, que c'est travaillé. Puis même au niveau du contenu, mais aussi du contenant. Parce que tes plans sont beaux. Ça se voit que tu connais bien l'éclairage. Le décor aussi est vraiment cool. L'école de Dieu, cinéma, merci. c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Non, j'ai fait... ben, ça ressemble un peu, mais c'est un programme qui s'appelle Télévision, c'est à l'UQAM, fait que... Mais c'est genre dans l'école des médias, fait que t'as 3 programmes, cinéma, télé, puis médias numériques. D'accord. Fait que... Toi, c'était télé, ouais. Ouais. D'accord. Mais t'apprends un peu la réalisation, la caméra... Forcément, ça te photo, sert, tout comme ça. dit Jules, à réaliser ce que tu fais. Ouais, mais au final, j'ai beaucoup appris sur Internet, comme vous, comme par moi-même. Ouais. Ah, ben oui. Ouais, c'est pas forcément, t'es Ouais. pas sorti de là et tu t'es dit, je suis prêt à être le plus grand youtubeur de tous les temps. Non. Ce que ça aide plus, je te dirais, c'est avoir des contacts, se faire son petit cercle, des choses comme ça, mais après, ça t'aide aussi à te remettre en question, à t'obliger, parce que t'es toujours dans une espèce d'état d'esprit où tu fais un travail, puis toute ta classe te juge, donne des commentaires, donc ça forge un peu ton esprit critique, et puis ça te force à te remettre en question. Fait que c'est C'était un bon entraînement, quoi, une bonne préparation pour ce que tu fais aujourd'hui. Du coup, youtubeur, Ouais. depuis, je sais que l'une des plus anciennes vidéos, l'une des plus vieilles vidéos sur ta chaîne date d'il y a 7-8 ans. Est-ce que tu étais ailleurs avant ça? J'ai commencé il y a 9 ans, ma première vidéo 2011, mais c'est sur une autre chaîne. Ok, ouais, je m'en doutais, c'est pour ça que je savais que j'étais pas arrivé au fond. Et Ouais, est-ce que c'est encore public? Oui, c'est encore public, mais Ouh. personne connaît cette chaîne. Il faut le dire. Alors, c'est là qu'on commence veut avec la première l'exclusivité. ça fait 5 minutes que l'émission a commencé, on n'a pas encore Ah, d'exclusivité là. je m'en fous. Ok, mais je l'ai vraiment jamais dit, ok? Puis c'est hyper gênant. parce que- Incroyable. Il n'y a pas de gêne, t'inquiète. On est juste entre nous, il n'y a personne. Personne qui regarde ça. Personne. Et le nom est incroyable, là, préparez-vous. Ça s'appelle iTom Nano, comme iPod Nano. comme l'iPod Nano, mais tu te remplaces. iTom Nano, j'aime, je valide. Et mais ça, j'étais secondaire 5, j'avais 16 ans. Tom TOM, Environ ton tu l'as âge. écrit TOM? Juste pour être sûr. Ouais, iTom Nano TOM. Ok, Ouais. ouais. Mais là, je vais tout aller mettre en privé après. Non, vite, Non, commencez à mais backup. non, Faut mais non. commencer le backup pendant qu'il est T'as prisonnier plusieurs avec nous. vidéos dessus? Ouais, j'ai genre, je sais plus, 5-6 vidéos. Quand mais il y en a même. une trop gênante. Il y a un travail d'école, puis c'est une chanson premier degré, là, genre la société, nanana. Yes, on a un méga dossier pour Les commencer. premières chansons, même il y a 8 ans, Ouais, t'en mais faisais. c'est nul, puis je chante, mais j'ai une bonne note par contre, mais c'est... Puis sinon, c'est genre des espèces de sketchs, et c'était pas en français, ni en anglais, c'était genre pas de paroles. Ok. À la Charlie Chaplin. Ouais, c'est ça, vraiment des trucs un peu burlesques, mais c'est pas bon, là, mais c'est vraiment mes débuts, audiovisuels, c'était trop cool. Ouais. Yeah, du coup, 8 ans, 9 ans que tu fais ça J'ai un petit maintenant. m'élever. Et ouais, je vais aller faire un petit tour, je reviens. Buvez. Ah,
Ah, on a un petit extrait. merde. Damn. Je pensais qu'on avait un souci technique, mais non. Non. Merde. Let's go. On écoute. Duquel? Ah, Ok, pour ceux qui savent pas lire, je change mon nom de chaîne. c'est la dernière vidéo que j'ai faite sur cette chaîne. C'est la vidéo pour Je dire change mon que, nom. Que tu changeais. que je crée ma de deuxième YouTube. chaîne. Ouais. Donc c'est ça, allez vous abonner à ma nouvelle chaîne, Tom Lee TV. Ça va être super cool. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Si vous voulez avoir le lien pour la chaîne. Un professionnel. Incroyable. Wow, Hey, on ouais. l'a retrouvé, ça y est. Ouais. Ça, c'était la transition. Donc, quand tu Ouais. passais de. Tu faisais quoi sur l'ancienne chaîne? Alors, attends, premièrement, drôle histoire, parce que sur ma première chaîne, Item Nano, je sais pas si tu te rappelles un peu dans ce temps-là, mais c'était hyper difficile d'avoir devenir partenaire YouTube. tu sais. Absolument. Il fallait pour que tu avoir les fasses- miniatures personnalisées Et et le genre, background. avoir de l'argent custom aussi, et de tout l'argent, ça. c'est vrai. Donc là, j'ai grindé pendant genre 1 an et j'ai eu à un moment donné, je pense, 1000 abonnés, puis j'ai été accepté dans le partenaire YouTube. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça met des pubs, tu sais, en avant de tes vidéos. Mhm. Et là, j'étais tellement content, je l'ai dit à tous mes amis à l'école, puis là, tout le monde était comme « Oh shit, Thomas fait de l'argent », tout le monde est allé cliquer. Nice. Et le soir même, je me suis fait supprimer mon partenariat parce que... Non. Ouais, Ça, parce- ça a été considéré comme du spam? ouais, c'est ça. Ah non. Tous les clics étaient... Ah, fuck. Mais, ah ouais, Il ça s'est été passé mal quoi? pour Ça a la été mienne. supprimé direct? Alors, c'est juste, j'ai perdu mon partenariat. Ah ouais, t'as eu un strike, puis t'as. Ouais. Ok, ouais. C'était juste... Et tu peux tu plus faire t'es d'argent. créé une nouvelle chaîne pour pouvoir avoir un nouveau Ouais, j'étais partenariat. comme, faut que je reparte à zéro, mais après, c'était pas... Man, je connais cette vibe. Il a 25 ans, il est né en 94. Sa Ouais, chaîne a été ok. supprimée, il a dû la Eh oui. recommencer. Tant On va de bien points s'entendre, communs. on va bien s'entendre. Après, j'ai fait Tom Lee TV, mais après, j'ai fait une nouvelle chaîne qui s'appelle Tom Lee Vlogs, qui est devenue Ouais. Thomas Gauthier. Ouais. Yeah, c'est ta seule et unique chaîne en ce moment dans laquelle tu crées le contenu que tu nous as décrit. Archi intéressant. Perso, si je devais le décrire d'un point de vue extérieur, j'aime tout le temps faire ça. Jules, ce sera à ton tour dans 2 secondes. D'ailleurs, ce serait intéressant. On aime bien décrire les invités du point de vue de quelqu'un qui les regarde de l'extérieur, tout simplement. Ouais. Et moi, je dirais que ton contenu, je le vois comme étant un contenu archi intéressant et archi important Faux. pour, pour les jeunes, que ce soit les jeunes gars ou les jeunes filles. Il y a beaucoup d'informations que j'aurais aimé avoir quand j'avais 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Beaucoup de leçons de vie, beaucoup d'apprentissage. En fait, c'est une sorte de carnet de conneries et de problèmes que tu rencontres dans la vie, inévitablement. Et Thomas les résume bien, Thomas nous y prépare bien, il les décrit bien, etc. Et du coup, autant pour un ado de 12 ans comme le petit frère de ma copine qui adore tes vidéos et qui est vraiment fan de toi, dédicace à Emilio, que du coup Jules ou moi, chacun y trouve un peu son compte, que ce soit une sorte de reconnaissance. Je dis, hey, putain, il a 25 piges, il a les mêmes galères que moi. Ou alors un petit jeune, un petit gars qui se dit, damn, ok, c'est ça, ok, je vais être prêt quand ça va arriver. C'est ma description de Thomas Gauthier. Merci. Yeah. C'est gentil. Moi, Thomas Gauthier, je le vois vraiment. Faut que j'aide, hein. Je le Ouais, vois vas-y. comme une tête d'affiche du YouTube québécois. Oh, Je le absolument. vois comme la meilleure personne possible pour représenter le métier de YouTuber au Québec. Mm. Donc, si je devais montrer ça ressemble à quoi les YouTubers au Québec, je te montrerais direct avec fierté parce que je trouve que ton contenu est bien fait, intelligent et vraiment, il y a de quoi être fier. Il y a pas de... Tu peux montrer ça aux médias traditionnels et flex. Ouais. Genre, regarde ça, c'est ça qu'on a sur Internet. On n'a pas besoin de rien d'autre. C'est bien fait, c'est clean. Donc, respect à toi. Merci, man. On parlait du fait que on est en train d'essayer d'arranger des verres. Pour ceux qui nous écoutent, on est en train de vous casser les oreilles, désolé. Voilà, ça c'est Thomas, c'est pas moi. Ting, ting. Alors, il est chanteur aussi, il fait de la musique, il fait les musiciens, auteurs, interprètes. Mais juste pour en revenir au délire de youtubeurs québécois, représentants, etc. Un sujet que tu as souvent abordé, je le sais en regardant tes vidéos, c'est l'accent. C'est l'un des plus gros challenges pour un youtubeur québécois envers le public français, vice-versa. Comment ça se passe vite fait? Je sais que tu en as parlé des milliards de fois, Non, mais ouais. c'est intéressant. Ouais, ben, ça n'a jamais été tellement un problème pour moi parce que j'ai pas un accent si prononcé que ça. Mais après, je pense que la dernière chose que j'aurais envie de faire, c'est modifier mon accent pour que ça marche en Europe. Puis je sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui l'ont fait, puis c'est pas sans jugement à eux, mais moi, j'aimerais vraiment pas ça. T'sais. Ouais. Non, c'est cool, tu as vraiment un cool accent. Pareil Merci. lui, il disait que Ben tu après- représenterais bien le YouTube game québécois, Ouais. mais tu représenterais aussi bien l'accent québécois, tu sais, Ouais. en dehors des clichés, parce que j'ai trouvé ça archi drôle l'extrait dans ta vidéo. Pareil, dans une de tes dernières vidéos, on t'a posé une question, en fait, dans ta FAQ, hein, c'est littéralement ta dernière vidéo. Quelqu'un t'a demandé une question bien simple, il t'a dit qu'est-ce que tu penses des Français qui essaient de refaire l'accent québécois? Toujours un succès. Et c'est littéralement une discussion qu'on était en train d'avoir hier et On avant-hier. en parle Ouais. souvent de ça. Ça Très revient souvent. souvent Mais dans c'est notre fou parce quotidien. qu'ils réussissent jamais. C'est jamais réussi.
Peut-être Mais qu'un jour, quelqu'un va le je réussir, trouve mais... que Mr. V se débrouille quand même C'est bien vrai. sur les certaines prononciations. Ouais. que Il est d'autres drôle t'arrivent aussi, pas. tu sais. Ouais, il est drôle. Mais... Mais t'avais fait une vidéo sur Artus, Ouais, le Québécois. ouais. Et ça, honnêtement, c'est le pire sketch Ouais. sur les Québécois que j'ai vu. Ouais. Je trouvais ça scandaleux. Mais tu sais que je m'en veux un peu de cette vidéo quand même. Ah parce que je sais pas, ça a été le premier que j'ai fait un peu dans ce format-là de réaction. Puis, Commentary, ouais. ouais. Puis, je sais pas, j'aurais aimé réussir à amener un petit côté peut-être plus constructif à ça. Parce que là, c'était vraiment genre premier degré, fuck ce gars-là. tu sais. J'ai l'impression que vous décrivez une vidéo commentary d'un gars qui avait fait de la merde. Alors, ouais, c'est Chou, mais en contexte là. Ouais, exact. c'est un humoriste, ouais, c'est un Non, humoriste pas de en souci. France qui s'appelle Artus. Et il avait fait un sketch exceptionnel qui s'appelait Le Québécois. Puis son personnage, c'était un mix entre un gay puis un Québécois. Uh-huh. Puis voilà, en gros, Ouais, c'était ça, ouais. c'est un sketch. Puis ouais, j'avais fait un petit truc réaction, mais comique, tu sais, où je me moquais un peu de son sketch. D'accord. Puis il m'a bloqué sur Twitter après parce que, parce que dans la vidéo, genre, je le tweet. Genre, hey, Artus, nanana. Puis là, tout le monde est allé comme liker. Fait qu'il recevait toujours plein de. Puis encore à ce jour, je reçois plein de likes de ce tweet-là. Tu sais. Fait que lui, Ouais, à tous les jours, il arrivait sur son Twitter. puis il y Quelqu'un avait lui des- rappelle Ouais. que tu existes. Fait que je pense qu'il m'a juste bloqué. Est-ce que vous avez échangé? Il t'a pas répondu? Non, c'est jamais Non. pas. Mais j'ai envoyé un message pour dire, genre. Juste comme. Je sais pas, je voulais pas qu'il soit fâché contre moi. Tu sais. Ouais, Non. normal. Mais il m'a jamais répondu. Puis. De toute façon, les bifs d'internet comme ça devrait jamais être plus que juste un petit bif vite fait. En plus, c'est Mhm. même pas un bif, t'as fait un commentaire. Et normalement, c'est le genre de truc qui se règle assez rapidement. Pareil, c'était pas très cool. Ah, désolé, ok. Ouais. Après, c'est de Ouais. bonne guerre aussi, tu sais. J'ai répondu avec humour, un peu dans. Tu sais, il a fait un spectacle d'humour, j'ai répondu avec humour, fait que c'est. Ouais. on- Il y a un autre truc que j'aimerais savoir, mais qu'est-ce qui te motive en faisant ça? Parce que clairement, je comprends qui tu es, puis comment tu es, puis c'est archi cool, c'est archi intéressant, mais Ouais. comment t'es entré là-dedans, là? Je pense que ça part de désirs personnels ou profonds de vouloir parler de certains sujets ou juste tu vois quelque chose passer ou quelque chose sur Facebook qui passe, ça te fâche, puis c'est de cette pulsion-là qui est partie, tu sais, ce genre de vidéo. Puis je pense que c'est des... En tant que personne de 25 ans ou de un peu plus jeune, À chaque fois, Jules, tu vas te 15 faire... ans. t'as 15 ans comme Jules, tu sais, je pense qu'on a un peu les mêmes anxiétés, les mêmes peurs. Fait qu'au final, si je parle de mes peurs, de mes angoisses ou de ce qui me fâche, il y a plein de gens qui vont relate, comme tu dis. C'est une tu sais. thérapie dans les Mhm. deux sens, hein. Ça aide Ouais. les gens à se sentir moins seuls et c'est bien aussi d'extérioriser. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois perso quand je fais Ah, des vidéos, quand je vraiment. parle de ce genre de conneries. et Ça tout. t'aide à faire une idée sur un sujet aussi. Moi, je trouve ça cool de... Mettons, il y a quelque chose qui me... Je sais pas, un truc sur lequel j'ai parlé. Puis le fait de devoir travailler, parce que je fais beaucoup de recherches, beaucoup d'écriture dessus, mais ça m'aide à approfondir ma propre perception sur l'enjeu, tu sais. Ouais, tu t'enrichis de savoir Mhm. encore et Mhm. encore. Ça se voit, ça se reflète vachement. Moi, dans je les me vidéos. demandais, tu en as parlé brièvement, tu fais des recherches, tu écris des textes. Mhm. J'aimerais savoir à quoi ça ressemble ton processus créatif avant de créer une vidéo. C'est quoi ta routine? OK. Ben, pour les tabous, généralement, il faut que ça commence par... J'ai un flash, une idée sur un sujet en particulier. Mhm. Au début, c'était plus facile parce que j'en avais pas encore fait beaucoup, mais maintenant, c'est plus difficile. Il faut que je me renouvelle, il faut que je trouve des nouveaux trucs. Donc, c'est ça. Au début, c'était genre, OK, il y a quelque chose, j'ai envie de parler de tel sujet, tu sais. Après, je pars en recherche. Puis là, ça peut durer 2 semaines à 1 mois. Ouais. Oh. C'est vraiment lire plein d'articles, lire des études, lire des trucs d'opinion, juste vraiment essayer de trouver qu'est-ce que j'essaie de dire au travers de cette vidéo-là. Ensuite, je rentre en écriture. Puis là, ça peut durer peut-être 2 semaines encore. Fait que là, c'est vraiment... je commence par faire un premier geste, sans blague, rien, juste genre la structure du tabou. Puis ensuite, je repars, une fois que ça c'est fait, je repasse tout ça en mode plus humour. Fait que j'essaie de rajouter des gags à droite à gauche. Ensuite, je les refais lire par ma copine qui étudie en psychologie. Yes. Wow. Cool, t'as qui- une vraie aide. Ah, Ouais. c'est vraiment travaillé. Ouais, c'est ça. Puis là, elle, après ça, elle amène le côté plus factuel, tu sais, du truc. Elle va chercher les bonnes études, toutes les affaires pour être sûr que tout est cool à ce niveau-là. Puis une fois que tout ça c'est prêt, je le répète beaucoup, genre 2-3 jours avant de le tourner pour être sûr que tous les mots sont... pour que ça ait l'air naturel, pour que j'ai l'air d'être full intelligent quand je l'ai dit. tu sais. Ouais, non, j'ai ouvert ma caméra puis je l'ai dit. Puis ensuite, je le tourne puis je le monte. Puis ça prend pas longtemps. tu sais. Ok. Ouais. Ben, c'est très très cool parce que
ça va un peu à l'encontre de la vague en ce moment, de la machine, l'industrie à vidéo, le YouTuber qui fait 2 vidéos, 3 vidéos par semaine, voire même une vidéo par jour. Ah, mais j'ai l'impression que ça se diminue un peu, ce style de vidéo. Genre, ben, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a genre 2 ans, là, c'était vraiment, là, tu sais, t'avais C'est vrai, Logan Paul, publier tout tous ça, les puis là, jours et tout, ouais, c'est vrai. puis Casey Neistat, tout ça, puis c'était vraiment genre, il faut Même eux, ils tous ont les ralenti, jours, hein. nanana. Puis aujourd'hui, on dirait que les gens acceptent plus de, surtout dans le YouTube Europe, j'ai l'impression que les gens comprennent, puis le public est là quand même, si tu postes rien pendant 2 mois, puis tu reviens avec une bonne vidéo, ils savent que tu travailles. Ils ont bien développé l'algorithme dans le fond, j'ai l'impression, parce que pour vrai, avant... opinion controversée. Ouais, opinion controversée, opinion très controversée, mais je me rappelle d'une époque où les youtubeurs qui postaient une vidéo par mois galéraient les pauvres, parce que c'était justement Casey Neistat qui était à l'accueil, et Logan Paul et tout, mais les youtubeurs qui faisaient une vidéo par mois, ils avaient beau la travailler pendant 3 ans et demi, leur vidéo elle était amputée parce que l'algorithme encourageait systématiquement la régularité. C'était pas une formule viable de faire une vidéo par mois. Il y a évidemment des exemples qui font exception à la règle, mais la grande majorité des gens qui postaient des vidéos mensuellement ont vu leur vue drastiquement baisser pendant des années. Mais et là, c'est de retour un peu, non? Après, moi, je parle à mon niveau, tu sais, je suis 400 000 abonnés, mais je sais, c'est peut-être une réalité différente quand t'es dans les millions d'abonnés, tout ça, tu sais. C'est peut-être pour ça que je me rends pas dans les millions, parce que j'ai pas cette régularité-là, tu sais. Là, je voulais en parler justement de là où tu te rends ou là où tu te rends pas, parce que on comprend d'où ça vient, on comprend la motivation, on voit comment tu le fais, tout est parfaitement exécuté, c'est cool. Clairement, t'es fait pour faire ça. Tu veux faire ça, puis tu as envie de faire ça. Moi, ce que j'ai compris, c'est ce que je disais à Jules. Je dis qu'en regardant tes vidéos, j'avais la vibe du gars qui est là. Il est décidé, il s'est dit, bon, moi, c'est ça que je veux faire. J'ai envie de le faire de la façon la plus régulière possible. J'ai envie que ce soit mon taf. J'ai envie que ça marche. Je veux que ça marche. Il est temps que ça marche. Ça fait trop longtemps que je fais ça. C'est la vibe que j'ai eu un peu. Bah, pas trop longtemps, mais ça fait assez longtemps que je fais ça. Et j'avais l'impression que là, ce que tu voulais en ce moment, là, tu es dans le mode... Tu as fini d'essayer de te découvrir ou d'apprendre ce que tu voulais faire. Tu veux réussir. Du coup... Là, faut aller s'abonner, faut aller mettre des likes, faut regarder les vidéos, faut soutenir sur Tipeee, faut financer les vidéos. Mais c'est ça, là, on est d'accord que là, tu fais ça, tu veux faire ça à temps plein. Ouais, ben c'est ça que je fais en ce moment à temps plein. Puis ouais, comme tu dis, c'est ça, c'est de trouver l'argent, c'est de trouver les fonds, puis il faut que les vues soient là. Tu sais, on fait pas des choses pour les vues, mais on est quand même contraint à devoir faire un certain nombre de vues si on veut pouvoir continuer. Tu sais. C'est sûr, ouais. Fait que je suis un peu dans cette dualité-là de genre... de faire ce que j'ai envie de faire, mais de faire aussi ce qui plaît au public, puis de réussir à en vivre. NordVPN. NordVPN. Oui, merci NordVPN. Mais non, c'est ça, c'était intéressant de voir un peu où t'en étais, parce que malgré tout ça, tu sais, je veux dire, t'as eu une pause de 1 an pour la télé. Ouais, ça a été dur. Quand je suis allé à la télé, tout ça, j'ai beaucoup perdu quand même. Quand je suis revenu, je repartais pas à zéro. Moi, j'avais la chance d'avoir ma petite base, ça, des gens qui étaient encore là, mais ça a été... il a fallu que je le retravaille, tu sais. Puis là, j'ai été très chanceux avec les tabous, ça a bien marché, mais c'est ça, ça aurait pu ne pas marcher aussi. T'sais. Comment tu vis le cercle vicieux des vues, de la régularité, de la popularité? Est-ce que tu trouves ça anxieux comme milieu? Et c'est de là que anxiogène. C'est de là que vient le nom sous influence. Beaucoup pensent que l'influence, c'est forcément l'influence des drogues, mais absolument pas. Le but de l'influence, c'est vraiment l'influence. Les influenceurs, tout ça. Juste petite précision, parce qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent là-dessus. Alors excuse-moi, tu peux reprendre ta question. Ouais, ben c'est ça, parce que tu sais, ça commence à être connu que c'est un métier qui est quand même anxiogène, parce que en même temps, t'es indépendant, mais t'as beaucoup de responsabilités, et c'est assez flou, on sait pas trop. Est-ce que si par exemple j'arrête pendant 2 mois, est-ce qu'il va y avoir des gens? On n'a aucune preuve qu'il va y avoir des gens, c'est stressant. Est-ce que toi, tu vis bien les difficultés du métier? Ben... Honnêtement, pas full, mais justement, je suis curieux de savoir comment... Parce que je parle rarement des youtubeurs. Faut qu'on en parle. Je suis curieux de savoir comment vous gérez ça, tu sais, mais ouais. Raconte-lui tout, Jules. C'est ça. Ah ben moi, je vais être honnête et direct avec toi. Je trouve ça extrêmement stressant. En même temps, c'est pas juste du mauvais stress. Il y a quand même un bon stress qui motive. Mais c'est sûr que maintenant, j'upload une vidéo. Je regarde peut-être la première, deuxième heure, comment ça marche, est-ce qu'il y a des gens. Tu te forces à arrêter. Donc. Après, je touche plus à rien. Tu fais bien. Ouais. Je touche plus à rien, je regarde aucune statistique. Et je sais que
vous êtes très différents là-dessus. Toi, tu regardes... Mais moi, ça me stresse tellement. moi, je suis J'ai un... arrêté. Moi, j'étais Ah ouais? un freak des stats. Ah non, moi, je suis Genre, un fan des... Moi, genre, je toutes suis les même 2 devant mes minutes et tout. stats. Genre, là, par exemple, les stats que je regarde beaucoup, c'est celles du podcast. Je vous en reparlerai tout à l'heure parce que c'est pas Ouais. le sujet. Mais ouais, je suis un freak des stats aussi. Ouais. Mais pas Jules. Jules, il est. Non. il Mais est clairement, Je mais suis tu obligé de me tu détacher, fais bien, parce pour que vrai, sinon je c'est... deviens fou. Ah non, mais c'est de la merde, puis ça me met... Ouais, ça me donne tellement de stress aussi. Puis il y a des côtés du métier que je sais pas si vous êtes dans des agences, vous, mais comme... On l'est pas. Non. Ok, mais c'est ça, moi aussi je suis indé, puis il y a des côtés, tu sais, tout le côté relation avec les marques, courriel, Réputation aussi. calendrier, Ouais, nanana, Organisation, ouais. aller faire Rendez-vous. T'es organisation. comment avec tout ça? Ah, c'est la merde, c'est vraiment, Gang, mon deuxième gars sûr. Yes. c'est vraiment les côtés que je trouve difficiles, puis que, tu sais, je pouvais me concentrer, mais en même temps, ça me tente pas d'être dans une agence, fait que je le fais pas, mais ouais, c'est ça. Il y a des côtés que j'aime vraiment, des côtés que j'aime vraiment pas. Ouais, c'est... Moi, en fait, tu vois, si je devais arrêter pendant 1 mois ou 2 de faire des vidéos, ça me stresserait extrêmement beaucoup de devoir revenir. Ouais. Je me dis, est-ce Ouais. qu'il va y avoir encore des gens? Parce que c'est Internet, tout va vite, les gens Ouais. oublient. Mais Il y a clairement, tellement ouais. d'autres YouTubeurs, il y a tellement de compétition. Ouais. C'est un truc que je veux pas qui arrive. Mais c'est vrai que quand t'arrêtes pas, c'est moins stress, genre il y a moins de pression sur tes prochaines vidéos. Là, c'est la thérapie des YouTubeurs. On vient ici, on parle de... À chaque fois, de nos c'est le sujet qui problèmes. revient. Ouais, c'est vrai. L'affaire, c'est que c'est tellement addictif, mettre une vidéo, puis elle marche bien, puis t'es comme... Ah ouais, c'est jouissif. Hein. C'est vrai, donnez-moi vos C'est dans les commentaires. meilleurs trucs au monde. Ouais, puis après ça, c'est que... Ben après, quand redescend, tu mets une ça. vidéo dont tu es tellement fier et que Ouais. tout le monde s'en bat les couilles, Ouais. qu'elle marche pas jusqu'à tes attentes, ça te détruit. ça peut te détruire, c'est Eh fou, oui, ouais. c'est ça. Ouais. Le secret, c'est pas avoir d'attente. Ouais, mais oui, mais facile. C'est d'être pas un facile, hein. joyeux pessimiste. Ouais, Ouais. ouais, j'aime. Il y a des moments où je m'en fous. Il y a vraiment des moments où je pourrais faire ce que je veux, mais il y a des moments où je suis pas capable de m'en foutre. Ça me joue trop dans la tête. Ben, tu sais, puis, c'est ouais. surtout que toi, c'est un peu différent de moi, dans le sens que faire une vidéo te prend des mois, des recherches, des préparations, du texte, plein de trucs. Donc, c'est sûr que si ça marche moins, ben c'est vraiment triste, c'est décevant parce que tu as Mhm. tellement mis d'efforts, tu as tellement travaillé dessus Ouais. que ça brise le cœur. Hein. Ouais, c'est aussi que dernièrement, pour réussir à vivre, je fais affaire avec NordVPN, comme vous avez Yes. pu voir. Et comment ça marche, c'est C'est ton sponsor. Donne, Ouais. donne ton code, là, vas-y. Ouais, c'est- Fais-toi non. plaisir. C'est quoi le code NordVPN si Vas-y, on veut donne, soutenir Thomas? Non, je veux pas. Mais C'est bref, quoi le code? On Allez, le veut donne là! le code. Mon point, c'est que... Il veut pas. c'était quoi mon point? Non, mais je veux pas... Ah! Ah ouais, NordVPN, tu voulais nous expliquer comment ça fonctionne. Ton partenariat avec eux pour Ouais, faire des c'est sous. ça. Dans le fond, comment ça marche, c'est que tu vends un certain nombre de visionnements, tu sais. Fait que là, moi, je pense que je vends 130 000 visionnements. Fait que là, il y a un stress de il faut que je réussisse à atteindre ça. oui. Puis ça, c'est vraiment... c'est l'enfer. Ça, je trouve ça Ah. vraiment de la merde. Mais à date, ça a bien été. Mais c'est ça qu'il me faudrait, tu sais, un petit truc pour juste me donner le petit kick de plus. Parce que là, je suis comme à l'étape où j'en vis, mais je peux pas investir, tu sais, dans des trucs, dans des studios, dans des... Yeah, so basically, le message, c'est le message que j'avais compris en regardant tes vidéos. Investissez en Tamagotchi. Ouais, le gros message que j'avais eu, le gros message que j'avais eu, le truc que je me disais en regardant tes vidéos, encore une fois, j'arrête pas de me répéter, mais je vais dire un truc différent, promis, c'est que t'as ta chaîne, Ouais. t'as le contenu, t'as tes fans, t'as les vues, t'as les chiffres. Maintenant, le message, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que faut soutenir derrière. Moi, je le dis parce que toi, tu le diras jamais, puis tu n'oseras jamais le dire, étant donné que c'est toi le créateur et tout. Donc moi, je me suis dit, quand on l'aura sur le podcast, moi, je vais le dire. Là, Fais bien. c'est le temps de prendre put your money where your mouth is. Prendre ton argent et le mettre là où est ta bouche. Dans Parce ta que tout le monde bouche. parle, tout le monde dit Thomas c'est le meilleur youtubeur du Québec, Thomas c'est incroyable, Thomas c'est intelligent, Thomas c'est ci. Mais c'est ce genre de personne-là qu'il faut soutenir plus que hey, il est vraiment cool, c'est dommage que ça marche pas assez. Tu mérites plus de vues. Non, ça sert à rien ça. Ils sont où les Tipeee là? Ils sont où les abonnements? Ils sont C'est où vrai. les cloches, les notifications? Ouais, donc mon message c'est que évidemment c'est pas tous ceux qui regardent se doivent de dépenser de l'argent parce que oui, le après, il y en but a, c'est que c'est ça. gratuit, mais Ouais. ce que je veux dire c'est qu'il faut se rappeler d'avoir le réflexe de soutenir ceux Complètement. qui nous pondent des putains de bons trucs parce qu'on a le réflexe des fois de soutenir de la merde, alors faut aussi avoir le réflexe de soutenir ce qu'on kiffe. C'est ça mon message, regardez les vidéos, je disais Merci, C'est beau, man, hein. merci. non mais c'est vrai parce D'accord, que hein. Mon Tipeee. come on man, c'est vrai. Ben, mais c'est surtout un Faites-le message à tous. exploser, le Tipeee. Mais c'est non, surtout mais- un message à ses abonnés, à ses fans qui peuvent se le permettre et qui veulent se le permettre parce que ultimement c'est entre leurs mains. J'ai déjà beaucoup de personnes qui me soutiennent, tu sais, puis je me sens déjà chanceux pour ça. Puis je pense que si j'étais capable de monter mes vues un peu plus, ça me donnerait je serais plus confortable, tu sais. C'est Ouais. que je suis juste
sur la limite où j'ai assez de vues, mais il me faudrait que je sois plus T'es au comme bord de Gurki, l'orgasme, là. Ouais, c'est ça. Ouais. On dirait, je suis le bord de venir. Ben, J'ai ouais, besoin ouais. juste de petits trucs. Fais là. des dégustations, là. Ouais. Thomas Gauthier. On se fait un feed. Non, moi je pense down, que le concept de tabou est vraiment au goût du jour dans le sens où Ah ouais. t'abordes n'importe quel sujet d'actualité Ouais, et ouais, le ouais. format de ton émission s'y prête parfaitement. Donc Ouais. t'as même pas la crainte de ne pas être dans l'actualité, ce qui est le danger pour beaucoup de youtubeurs qui s'accrochent à une série et qui font après merde, ça, c'est plus d'actualité. Ouais. Mais là tu seras toujours d'actualité avec une émission telle que Tabou qui traite justement des. Ouais. Après Tabou, j'ai l'impression, comme dernièrement, je tourne un rond un peu dans ce concept-là. J'ai l'impression, je sais pas de quoi parler d'autre, puis ça devient moins naturel, tu sais. Comme au début, c'était vraiment, j'avais envie de parler de quelque chose, je le faisais. Mais là, dès que tu es dans l'état d'esprit de genre, OK, il faut que je trouve un sujet auquel parler, ça change toute la dynamique. C'est quoi pourquoi je fais ça, tu sais, pourquoi je prends la parole sur ce sujet-là, qu'est-ce que ça donne, tu sais. Fait que, puis on dirait que, je sais pas si je suis blasé ou quelque chose, mais j'ai de la difficulté à me soucier des trucs comme je me souciais avant, tu sais. Parce que c'est juste dernièrement, mais... C'est-à-dire quel genre de truc, attends. Ben, juste un peu... Je sais pas, avant, les trucs, les injustices dans la société, ça me mettait en colère, tu sais. Puis là, mais c'est parce que cet été, j'ai fait genre un petit burn-out en la bonne franquette, tu sais. Puis ça te fuck un peu quand même, puis ça fait que t'es juste moins motivé, tu sais. T'as de la difficulté à te... c'est ça, T'es un peu dead inside, en gros. Comment? Dead inside. Ouais, c'est ça. T'étais mort J'étais un peu mort à l'intérieur, Ouais, tu sais. ouais. J'étais toujours... Oh my God. Puis quand t'es dans cet état d'esprit-là, c'est difficile de... C'est ça, de soucier d'enjeux. Puis la base de ce tabou-là, de tabou, c'est ça. Ou peut-être j'ai juste envie de faire autre chose, tu sais. Ou peut-être que j'ai peur de m'enfermer dans un concept, parce que c'est arrivé à tellement de youtubeurs de s'enfermer dans un concept puis de mourir. Complètement. Puis j'ai vu ça genre 10 000 fois arriver dans les 10 dernières années, tu sais. Fait que j'ai peur que ça m'arrive. Moi, ce que je peux dire, c'est que tu peux être serein parce que tu n'as clairement pas un des concepts qui va devenir un dinosaure. Mhm. Tu sais, on le voit venir, là, quand quelqu'un a un concept qui est... tu te dis, ça, lui, là, il va mal vieillir sur YouTube. Ouais. Ou lui, là, dans 6 mois, quand les tendances vont changer... Ouais. Mais encore une fois, pour revenir à ce que je disais, je sais que toi, c'est ton taf d'être insécure, d'avoir peur et tout, c'est ton travail, c'est ce qui te garde en sécurité. Mais moi, je te le dis du point de vue extérieur, encore une fois, Ça devrait être correct. ça devrait être correct. Voilà, petit point de vue rassurant, ça devrait être correct. Ouais, non, je sais aussi, puis je suis chanceux, puis mais bon, c'est... Non, ouais. t'inquiète, hein, je défais absolument pas ce que tu dis. Si t'avais pas à te soucier des vues, de l'argent, du support, de quoi que ce soit, qu'est-ce que t'aimerais faire comme vidéo? Genre une vidéo vraiment que tu te dis, faut que je fasse ça, ça me passionne, je le feel. Je sais pas, sincèrement. Je pense que si j'avais vraiment pas à me soucier de rien, je pense que j'essaierais des vidéos en mode genre, je sais même pas comment expliquer, mais genre des vidéos. Vous avez vu genre Planet Earth puis les trucs comme ça? Ouais, je regarde ça tous les Documentaire jours. animalier. Ouais, genre documentaire animalier, je sais Tu pas. ferais ça? Mais j'aimerais ça essayer, Wow. mais Ben oui. après c'est tellement de travail puis de trucs, puis j'ai pas le matériel. T'as vu le pour ça. making of? Ouais, Ah, c'est fou là, puis ils sont là dude. pendant des années, genre dans une petite boîte pour filmer le lion qui se Ouais. pointe. Ouais. Puis, C'est tellement de travail. J'aimerais ça essayer. Mais après, j'aime ce que je fais en ce moment. Je suis pas comme contraint par les vues, là. C'est vraiment ce que j'aime, là. Les tabous puis la musique, c'est vraiment genre. J'adore faire ça, mais. Mais tu sais, t'as quand même fait beaucoup de petits sketchs, courts-métrages. Ouais, j'aimerais ça refaire la fiction, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Puis on dirait que j'ai peur de recommencer. Parce que je sais pas si je l'ai perdu, tu sais. Ça fait tellement longtemps. Moi, je trouve que t'avais vraiment un bon talent d'acteur. Oh, merci. C'était vraiment crédible, hein. No joke. Merci, man. Mais- C'était très, très agréable à regarder. Ok. Puis Cool. ça, il y en a plus trop, hein. Il y a plus trop de Ouais, de c'est petits vrai, sketchs, de Il y a courts-métrages. moins de fiction qui se Ouais, fait, tu sais, toutes beaucoup les moins. Golden Moustaches, Ça manque. voyons, l'autre, Studio Bagel. Studio Bagel. Ouais. Oups. Ouais, ils sont tous les sketchs, ça va de moins en moins. Puis les sketchs en ce moment, c'est plus des sketchs en mode parodie, second degré. C'est ça, des parodies, ouais. Genre clin d'œil en coin, tout ça. Mais des vrais sketchs premier degré, c'est comme... Ouais. Mais je pense que ça a été saturé sur le YouTube français pendant un moment, les sketchs. C'est ça qui... Ouais, il y avait que ça, c'est que ça qui C'était fonctionnait. le maximum, ça faisait ouais. 3-4 millions de Ce qui vues à faisait chaque fois et tout. Ouais. Puis là, peut-être, c'est ça, ils se sont fait saturer. Puis... Moi, personnellement, je dis pas non. Un retour de tes sketchs. On verra, Même ouais. les deux boys. C'est quoi, Ouais. les boys en appart? Ouais, les c'est deux ça? boys en appart. Les deux ouais. boys en appart. Ouais. Ça me fait penser à Aurel Sanegrange, ça, le nom. Ouais. Mais c'était un peu dans cet état d'esprit-là. C'est genre Ouais. deux gars en Avant que, appart. ce soit, avant que ça existe. Ouais, c'est ça. Et, On était à la base. On s'est fait copier. Euh,
je voulais aborder un sujet qu'on a légèrement flatté, touché. Avant, Caressé. parce qu'on a une belle discussion avant de commencer le podcast. Ouais, on a eu plein de belles discussions. Mais il faut en reparler. Toi, parmi le globe, parmi la sphère des youtubeurs québécois, comment tu te sens? Ah oui, Tu ben, te c'est situes ça, où? oui, c'est quelque chose que je voulais vous savoir de votre point de vue, justement, parce que parce que moi, c'est toujours un gros struggle que j'ai, c'est que je me sens tellement seul au Québec. Genre, mais en fait, tout ce que je regarde se fait en France, tout sur Twitter, sur YouTube, tout se passe là-bas, tu sais. Puis au Québec, après, c'est ça, je me sens... c'est rare que je parle à d'autres YouTubeurs, tu sais, que je rencontre des personnes qui font mon métier, fait que quand mes amis, ils comprennent pas vraiment... Ben, ils comprennent ce que je fais, mais ici, ils sont pas dans ce délire-là du tout. Ma famille, même chose, tu sais, tout le monde comprend un peu, mais personne ne comprend vraiment. Tu sais, si je leur parle des styles de vidéos qui se font sur YouTube, les gens ils comprennent pas les références, des trucs comme ça. Fait que c'est ça, je trouve ça difficile de pas pouvoir... avoir des personnes avec qui relate, quoi. Exact, que à tu peux 100%, comprendre, tu qui peuvent te comprendre. Vraiment, sans avoir à expliquer les termes, les trucs. Mais ça, tu vraiment... sais que c'est un besoin fondamental, c'est important d'avoir ça. C'est sûr, ouais. C'est important, genre moi j'ai ce Cassos là, il met des canettes dans des grille-pains et tout. Il met de l'acide chlorhydrique, de l'aluminium dans une bouteille d'acide chlorhydrique et tout, tu vois. Mais c'est cool parce que je me dis, oh yes, un autre débile. Ouais. C'est important, c'est important. On est là maintenant, tu nous connais. Ouais, ben, c'est Maintenant, cool, man. on est des débiles avec qui tu peux relate. Merci, tu peux mais parler. vous, comment vous sentez au sein du YouTube québécois? Je te laisse y aller en premier. Moi j'ai été un peu au début je me suis introduit quand YouTube a commencé à être populaire au Québec il y a 3-4 ans, quand tout le monde parlait du plus gros youtubeur québécois, le youtubeur québécois le plus populaire, et puis ils arrêtaient pas de dire plein de noms, plein de blazes, de gens qui avaient 200 000 abonnés, 300 000 abonnés. Non, mais toi, c'est une blague, là. Ce qui était vraiment cool, tu vois, ce qui était vraiment énorme, c'était vraiment nice. Mais moi j'étais en mode salut, je sais. Tu vois, genre, mais ça, c'est... Je veux rien enlever à personne, c'est pour ça que j'ai jamais rien dit, parce que j'osais pas dire je suis meilleur que lui ou je suis non. Mais je me disais juste, est-ce qu'on peut me remarquer? Je le voyais de loin. Et ça, c'est fou parce que... J'ai jamais rien dit, je voulais pas faire d'histoire ou quoi. T'as un peu un accent à l'européenne et t'es arabe, et clairement, c'est genre ces deux choses-là, c'est comme que c'est pas un Québécois. Ah ouais, absolument. Ouais, de base, les gens ils complètement. se disent. Après, c'est ça, moi j'ai toujours mis ça sur. Et ça a toujours été le cas. D'ailleurs, je pense que principalement c'est parce que j'ai l'accent français, étant donné que je suis algérien et que j'ai grandi là-bas. Et que. Enfin, grandi en Algérie, pas en France. Mais c'est la principale raison pour laquelle un Québécois va juste passer sur ma chaîne, regarder, dire oh, un Français qui fait des vidéos cool, whatever. Et des fois, je me vois à Montréal, puis c'est en mode hey, mais tu sais, j'ai activement travaillé là-dessus. Hein. J'ai fait une série de vlogs sur Montréal. J'ai des vidéos où dans le titre, il y a Québec, Montréal, où il y a 1 million de vues, 1 500 000 vues, 2 millions de vues. Rien, mon gars. Donc, après 2 ans, encore aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne me considèrent pas comme d'ici. Mais encore récemment, il y a un article qui est sorti. C'était quoi? J'avais retweeté. Tu l'avais Top retweeté. 10 youtubeurs québécois. Ouais, c'est genre 10 top youtubeurs québécois. Ah ouais. Ça fait 10 ans, man. Mettez vos trucs à jour. Il n'y avait pas Jules dessus et il n'y avait pas moi non plus dessus. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, on s'en fout, c'est des petits détails. Je sais même pas qui a écrit l'article. Je sais même pas c'est puis quoi au le final, site. on s'en fout, je comprends, mais on s'en fout pas non plus. Tu sais, c'est comme. Mais moi, c'est chiant. j'ai une petite théorie peut-être face à ça. J'ai l'impression que. Conspiration. Ouais. No joke, je pense. Ouais? J'ai l'impression qu'il y a un petit complot de. On plug ceux qui sont dans cette agence. Et on est en collaboration avec cette agence, donc on met en avant les gens de cette agence. Ah, peut-être, mais après, moi, je suis pas dans. Mais c'est un peu le une syndrome, Non, il y a Webedia des- aussi. Hein. Il y a des petites exceptions, c'est sûr, mais en majorité, C'est le syndrome Webedia un peu aussi, non? Ouais, bah, Ouais. c'est un peu le syndrome Webedia dans le Ouais. sens où forcément une agence qui va avoir un collectif de youtubeurs, naturellement ils vont vouloir faire de la giga promotion entre eux. C'est pour ça que souvent quand il y a des grosses OP, tu vas voir 10 youtubeurs Webedia faire une OP ou encore quand il y a une OP au Québec, je sais pas si c'est comme ça, je parle là, pour la suite, me citez pas, mais j'imagine que ça doit être un peu pareil. Là, quand il y a une agence qui a 8-9 youtubeurs, ils vont tout le temps vouloir les push comme étant les youtubeurs québécois, le Et YouTube au Tu sais, il y a Québec. une agence, il y a peut-être 2 grosses agences au Québec, dont une vraiment plus grosse. Fait que clairement. Mais on les voit toujours, ceux qui font partie de cette agence. Oui, ils sont mais dans tous les trucs. c'est ça, c'est eux qui se font ramener dans les médias traditionnels. Des fois, ou quand il y a des EP, tu sais, c'est eux qui. Justement, parce que ces agences appartiennent aux géants, aux médias traditionnels. Ouais, la plupart des agences sont des subsidiaires ou des branches venant des médias traditionnels. Complètement. Moi, quand on me les a présentés il y a 4 ans, en tout cas, c'était ça. On m'a dit salut C'est Nabil. encore ça. Il y a ces 2-3 agences-là. Mais t'es pas rentré un peu dans. Non, j'ai jamais hein? signé. Ok, Ouais. ok. Mais on m'a dit, on me les a présentés. Madiba était dans. Ouais, Madi a signé, ouais, je pense. Ouais, c'est ça. Mais on me les a présentés en me disant voici des agences qui sont faites par tel géant de la télévision et tel géant des multimédias.
Donc c'est sûr qu'à la base, ça avait été bâti comme ça. Ouais. Les médias traditionnels ont dit, oh, il y a des youtubeurs, Ouais. il y a de l'argent à se faire, prenez 20% de tout ce qu'ils font. Ouais. Et après, forcément, on a le pouvoir de les propulser dans tous les médias traditionnels qu'on possède déjà. Mais en ce moment, tu sais ce qu'ils font, et ça va nous amener à un prochain sujet, mais avant la transition. J'aime Oh. trop, j'aime trop. Très habile. Ça, c'est un putain d'épisode cool. C'est lui l'animateur, c'est trop bien. Alors, non, ben, maintenant, avec Occupation Double, c'est les Français qui Ah, les Je le Français, vois venir. les Français qui se connaissent pas, c'est une télé-réalité au Québec, la grosse télé-réalité que tous les gens de genre 20-34 ans connaissent. Mhm. Maintenant, ce qu'ils font, c'est que tous les participants qui vont à Occupation Double, ils sont obligés de rentrer dans une agence d'influenceurs, puis comme de fait, c'est vrai. ouais, puis là, ils deviennent influenceurs après, tu sais, ils sortent de là avec des 100 000, des 200 000, puis c'est là que la Abonnés à production... Instagram, ouais. Ouais, c'est Et fou, la prod garde leur compte, c'est dans Ouais. leur contrat, ils leur disent Ouais, ce ouais. compte nous appartient. pendant un nombre d'années comme ça, puis ils prennent je sais pas, Ça vous dérange pas la fumée? non, Non, pas, non, pas de stress. Parfait. Puis après, ça, ils prennent un, puis c'est, tu sais, ils créent, c'est genre une machine à influenceurs, puis après Ah, ça, c'est ils... un incubateur. Il Ouais. crée des fêtus qui grandissent, qui deviennent influenceurs. Puis après ça, ils prennent genre une cote sur eux. C'est genre, ils ont réussi à C'est créer des complètement influenceurs, fou. puis à aller chercher l'argent des EP, des trucs comme On ça. m'a parlé de ça un peu. Alors, Occupation Double. Ouais, j'y suis pas pour rien cette histoire que Ouais. tu racontes là. J'en suis pas du tout le créateur ou quoi, parce que c'était la suite logique de la télé. Ouais. Mais j'ai beaucoup parlé à des têtes, à des grosses têtes dans la télévision québécoise Mhm. qui me parlaient de transformer justement la télé en un média un petit peu plus moderne, etc. Ok. Il y a eu des grosses chaînes de télé ici comme le groupe V qui sont une grosse chaîne, enfin VTélé par exemple, c'est une grosse chaîne privée ici. Mhm. Quelques centaines de milliers de téléspectateurs sur leurs plus grosses émissions. Cette année, moi, parce que je travaille avec eux, j'ai bien suivi le truc. Cette année, leur changement, c'était on est plus sur les réseaux sociaux, Ouais. toutes nos émissions sont disponibles dans les players en ligne, toutes ces conneries-là. Et clairement, ils essaient de bouger vers ça, vers les influenceurs, vers l'Internet, vers Instagram, Twitter, etc. Et ouais, je disais, j'y suis pas pour rien parce qu'en ayant travaillé sur Occupation Double, l'émission de télé-réalité dont tu parles, Mhm. c'est une longue histoire. Ouais, Que c'était je vous comment? raconterai avec C'était- plaisir, mais c'est toi l'invité. Je sais pas si je devrais raconter ma vie. Ben là, à quel point c'est long. Non, c'est pas si lent que ça. En fait, si tu veux, il y a quelques 2-3 ans, on m'a contacté, on m'a dit est-ce que tu veux faire le banquet qui était l'équivalent de Apprendre ou à laisser en français, l'émission des boîtes, là où tu ouvres les boîtes et Mhm. après tu gagnes la somme. Ouais, le banquier. Le Ils banquet. t'ont dit, veux-tu faire le banquier? Ouais. On Genre, m'a dit est-ce que tu. l'animer? Non, veux-tu juste venir tenir une des boîtes? Ah, ok. Et veux-tu venir faire le banquet? Du coup, je leur ai dit ok, pourquoi pas. On m'a dit c'est une grosse émission, machin truc. Ouais. J'ai accepté. C'est là que j'ai rencontré Julie Snyder, Mhm. la productrice de l'émission et l'animatrice à ce moment-là. Ouais. Puis elle m'avait dit qu'elle me connaissait parce que son kid... tiens, je vais tasser ça là-bas. Parfait. Du coup, son kid, comme ça nous enfume pas. Mais son kid connaissait ma chaîne et du coup, elle m'avait invité par curiosité. C'est comme ça qu'elle avait appris ce que c'était YouTube. On est Ok. devenus potes. Ouais. Et après, elle m'a proposé d'animer un talk show à propos de son émission de télé-réalité. Donc, il y avait l'émission de télé-réalité qui jouait pendant 1 Ouais. heure. C'était OD+, en direct. Ouais, et après, moi, je faisais OD+, avec d'autres collaborateurs Ouais. où on parlait de l'émission de télé-réalité, etc. Mhm. C'est comme ça que je me suis retrouvé là-dedans. Après, s'en est suivi 3 ans de télé, un peu de radio par-ci, par-là et tout. Mm. Mais ouais, j'ai beaucoup été dans ce milieu. Et juste avant de ralentir un peu, parce que là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, Ouais. j'ai vu une grosse transition ici au Québec de toutes les chaînes télé qui ont fait « Ok, on arrête tout, on devient l'Internet. On devient la télé 2.0. Mhm. Et là, paf, d'un coup, toutes ces plateformes-là se sont transformées. Et aujourd'hui, comme tu as dit, les candidats de télé-réalité, lorsque ils font une émission, ils ont un compte Instagram qui est créé par l'émission. Notamment, je parle des candidats d'Occupation Double. Ouais. Il y a un compte qui est créé depuis l'année passée pour le candidat. C'est par exemple Thomas.od ouais. Afrique du Sud ou je sais pas c'est quoi leur truc cette année. Et c'est ton compte Instagram. Toi, si tu fais du bruit dans l'émission, tout le monde va en entendre parler, tout le monde va te suivre. Ouais. Et ça, les plus populaires finissent l'émission avec, j'ai vu l'année passée, c'était du 150 000, 200 000 abonnés sur Instagram. Ça, c'était juste à la fin de l'émission. Ouais. Et après, ils commencent à se faire connaître et tout. Il y en a aujourd'hui qui sont à 400, 500 000. Il y en a Ouais. qui sont quand même pas Damn. mal connus. Ils deviennent des influenceurs. Ouais. Et l'émission de télé-réalité ne s'arrête pas là pour eux. Donc, elle continue dans des offres venant de l'émission de production de télé. Elle leur disait, hey, est-ce que tu veux faire ce placement de produit pour le blanchiment dedans? Est-ce que tu veux faire placement de produit pour ce thé qui fait vomir les jeunes filles? Est-ce que tu veux faire un placement de produit pour... Donc, en Donc là- gros, là, c'est devenu plus qu'une émission de télé-réalité. C'est l'occasion, l'opportunité de devenir influenceur. Non, mais Exactement, c'est pour un ça- créateur d'influenceurs. Les ça. gens vont là, les gens qui vont là maintenant, c'est tout genre des influenceurs ou des gens qui veulent devenir influenceurs Ouais. ou youtubeurs. Mm. Puis les gens qui en sortent après, genre, c'est ça, ils veulent tous être influenceurs ou ils se lancent sur YouTube ou des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment de quoi donner une meilleure réputation à. Quand je les ai vus arriver au début, ils étaient perdus. La première année que j'ai fait OD+, quand les candidats arrivaient, c'était en Indonésie, à Bali. Ils revenaient de Bali.
d'Italie, après qu'ils aient été virés, etc. Ils arrivent et ils commencent à être complètement... Pardon, ils commencent pas, mais ils sont complètement perdus. Pour le coup, ils savent pas quoi faire, ils sont là. Il y a 50 000, 60 000 abonnés sur leur compte Instagram. Ils sont populaires, mais ils savent pas quoi faire. Et on a beaucoup d'entre eux qui ont jamais su capitaliser sur leur succès. Ouais. C'est pour ça que l'année d'après, la prod a fait « Ok, stop tout ce gâchis-là. » Il y en a plein qui foutent rien après. Ils deviennent populaires, mais la première année, ils devaient pas signer? Non, d'où la première année, je me rappelle, je les voyais les candidats revenir sur notre plateau et ils étaient juste perdus en mode « Oh, c'était cool l'émission. » Puis après, ils ont disparu. On n'en a plus jamais entendu parler. Ah, c'est fou. Fait que c'était même pas une stratégie pensée d'avance. Non, ils ont non. vu ça, puis ils étaient mais c'est pour genre, ça que je te dis... C'est une richesse, ça. Puis, c'est pour ça qu'après... qu'après... il y en a beaucoup qui sont sortis d'Odebali avec des projets après sur ouais, Internet. Ça, mais tu vois, ceux qui sont sortis de là, comme Adamo ou d'autres personnes qui ont utilisé, d'autres qui ont utilisé la télé-réalité comme un tremplin pour une autre carrière, donc podcasting ou musique, etc. Et ben, ces mecs-là, ils ont été intelligents avant qu'on leur force la main à devenir des influenceurs. Ces mecs-là, ils étaient smart. Ouais. Ces mecs-là et ces meufs-là, parce qu'il y a aussi des meufs qui ont fait des trucs cool. Mais maintenant, c'est systématique. Quand tu fais de la télé-réalité, tu deviens influenceur ici au Québec. Ouais. J'en ai plein des anecdotes. Elles me viennent pas comme ça à l'esprit, mais on les racontera au fur et à mesure. Sporadiquement, ouais. Non, c'est ça. Du coup, la télévision se transforme petit à petit en influenceur city. Mais ouais, c'est surtout c'est juste NordVPN avec qui je travaille en ce moment. Puis, mais j'aime l'idée de t'as un sponsor qui revient toujours, fait que t'es pas toujours c'est ça, ça donne moins l'impression que t'es toujours en train de vendre plein de produits, t'as genre ton sponsor. Puis... Ah, c'est vrai. Donc, toi tu me disais que tu te faisais pas full moi j'ai pas beaucoup d'offres, mais c'est surtout que je suis très difficile sur les offres. J'ai envie... Tu fais bien, ouais. J'en ai fait quelques-unes de jeux mobiles. Mais j'ai envie que ça soit court. Mais ça marche-tu, ça, les trucs de jeux? Parce qu'à chaque fois qu'un jeu mobile me contacte, genre, yo, on est Clans of Titans, puis là, genre... Raid Shadow Legends. Shadow of Raid of Titan Clan. C'est genre, peux-tu, genre, nous faire une pub, ça? Ça n'a jamais l'air legit, là. Pour vrai, ça l'est tout le temps. Legit. Ah ouais? Ça l'est la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps. C'est extrêmement shady. Ouais. Mais ça marche. Moi, la ça a réalité, marché, mais c'est trop bizarre. Ouais, le fond de l'histoire, c'est que c'est souvent des compagnies de l'Est, je pense. Dans des paradis de l'Est de fiscaux. l'Europe. Ouais. Moi, j'ai remarqué un truc qui les relie tous. C'est quoi? Ils viennent tous de Chypre. Sérieux? Chypre, la petite île. Ouais. C'est un paradis fiscal et ils viennent tous de là. Et c'est toujours des gens qui parlent pas très bien français. Un anglais cassé, un français cassé. C'est trop louche. Ouais. Mais ils donnent le chèque. Ouais. Tu sais pas d'où ça vient, mais moi, payé. j'ai une théorie là-dessus. Ouais, vas-y. La théorie, c'est que déjà, c'est des jeux vidéo qui sont archi populaires. Je parle de jeux vidéo qui ont des millions d'utilisateurs et qui génèrent des millions de dollars par année. Donc déjà, on parle pas de petites applications obscures, on parle vraiment de jeux qui... Tu vas sur le App Store, il a 150 000 reviews. Ouais. Tous les youtubeurs et leur grand-mère en parlent. Tu as des youtubeurs qui sont payés 50 000 balles pour en faire la promotion. Donc clairement, première chose, il y a une vraie infrastructure derrière. Il y a un gros budget. Deuxièmement, les agences avec lesquelles on fait affaire, donc les personnes bizarres un peu là qui parlent bizarrement, qui articulent pas, qui envoient des emails cassés, ces gens-là, c'est tout le temps des représentants tiers. C'est jamais un développeur ou un marketeur de la compagnie qui te contacte. C'est pas le créateur du jeu ou qui que ce soit qui est dans l'équipe du jeu. C'est tout le temps genre agence chypre.fr. Tu vois? Donc ma théorie, c'est que première chose, c'est qu'il y a des agences qui se sont créées là. Parce que tu as dit que c'est des paradis fiscaux. Ça, c'est plus un fait qu'une théorie. Mais après, je dirais pas que c'est une théorie, mais je vais poser cette question-là. Les jeux qui font affaire avec ces compagnies-là, ou qui font affaire avec ce genre d'entourloupe, on parle quand même d'investissements, de gros investissements, sa mère, des campagnes marketing de plusieurs millions de dollars. Ouais. Et des fois, c'est des gros jeux hyper populaires qui passent à la télé durant le Super Bowl et tout. Et nous, les youtubeurs dans les coulisses, quand on est contacté par des agences plutôt bizarres. Donc ma question est la suivante. Est-ce que c'est volontaire de la part des boîtes de jeux vidéo d'utiliser des petits agents bizarres comme ça là? Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est un hasard? C'est une question ouverte, t'as pas besoin de répondre, t'inquiète. Mais pourquoi tu penses qu'ils feraient ça? Pourquoi ils choisiraient de prendre des Sinon, je vois pas d'explication rationnelle, parce que... Mais c'est vrai que, tu sais, pourquoi ils choisissent pas une bonne agence? Les gens je comprends pas, je vois pas d'autre explication que... Tu sais, une belle signature officielle en bas du courriel. Non, gros, tu reçois des offres pour un gros jeu, on te dit salut, on te paye... 5 000 € par exemple, on te paye 5 000 € pour 200 000 vues, tu parles 60 secondes d'un jeu vidéo, donc ils ont de l'argent, ils ont le budget, mais il y a 5 fautes par phrase, et c'est une agence vraiment bizarre, et c'est un jeu archi populaire, donc il y a quelque part là-dedans, là il y a un truc qui est... C'est vrai, il y a une enquête à faire, vraiment. C'est qui le youtubeur qui fait les enquêtes déjà? Il y a Micode, je sais pas si t'as vu Micode.
C'est une série de 3 vidéos vraiment cool. De qui Micode, M-I-C-O-D-E. Ok, non. Il s'est infiltré dans des arnaques téléphoniques. Non, des arnaques. Je me souviens Il pas s'appelle exactement. Micode. Attends, mais je pense Ouais, que je sais c'est qui, mais C'était vraiment bon. Non. Hein. Shout out à Micode, respect. C'était très bien. mais Et il qui? s'est infiltré dans un réseau de scammers. Celui Il a avec été. la moustache, là. Est-ce qu'il a une moustache, Micode? Non, il a l'air Non. jeune, il a l'air d'avoir 15 ans. La moustache. Il a l'air très jeune. Je pense que je sais La c'est qui, main mais en même fâchée. temps- Il y a quelqu'un qui a fait une enquête sur la main fâchée avec une moustache. Hein, Donc ils l'ont c'est trouvé? peut-être de lui que tu parles. Ouais, ils ont trouvé c'est qui. Hein, puis ils Ouais. l'ont dit? Ouais. Pour vrai? Hein, j'ai même pas vu ça. Ah, c'est fou. Incroyable. Sylvain, Attends, ouais. Sa pauvre vie privée. Complètement. Il s'est fait défoncer. Moi, j'aurais besoin d'une petite pause d'évacuation. On fait la petite pause Rapide. d'évacuation. Allez. Non, on peut faire une vraie pause de vraie évacuation de Ok. 10 minutes. De vraie évacuation. De vraie Évacuer, évacuation. là. Wow. On va vraiment évacuer comme il faut. Ok. Une petite pause de 10 minutes, c'est On dégourdir les revient jambes. sous peu, les amis. Boire un peu, se rafraîchir et on revient dans quelques Super. instants. Yes. Salut, là. Oh, c'est tellement alors. satisfaisant quand on est de retour de la pause. Oh, on dirait un moine. Ouais, c'est ça. Ah. C'est ouais, chorale, man. Va dans une chorale. Comment ça vous a fait du bien la pause? Ouais. Ouais, C'est cool, hein, le petit entracte au milieu après une Ouais, heure. ça fait du bien. Libéré. Juste marcher, se lever debout, sortir dehors. Ouais. délivré. Se dégourdir un Yeah. tout petit peu. Faire un petit pipi, quoi. J'ai envie qu'on parle un peu plus de toi parce que tout le temps, ce qu'on se retrouve à faire durant la première partie de tous les podcasts, c'est considérer l'invité comme un pote et on fait juste parler avec. C'est pas vraiment une interview, c'est pas vraiment une discussion, mais Mhm. il est quand même important pour nous de prendre le temps de connaître nos invités parce que c'est un privilège que tu Mhm. sois là avec nous. Tu fais pas souvent des interviews, des affaires de même temps. On en a fait quelques-unes, on en a fait par-ci, par-là. Alors profitons de ce privilège pour te connaître un petit peu plus. Yes, man. Derrière le masque là, Posez vos questions. Vas-y, on va en poser plein. Parle, vas-y. parle. Bah, la première chose, je voudrais savoir comment tu te sens, comment t'en es dans ta vie, comment ça va, parce que tous tes fans, j'imagine, se posent la question, tous les gens qui te suivent. On n'a pas autant d'informations à ton sujet que à propos d'un influenceur normal. Tu postes pas 14 000 stories de ta vie, tu dis pas comment est ta vie ou quoi. Tu es plutôt discret, alors si c'est, je veux pas être trop intrusif non plus, hein, Non, mais pas de je me problème, demande mais comment je tu peux vas, bien comment ça va essayer. la vie, tout ça, tout ça. Ça va bien, merci de poser la question. Mais non, c'est cool. Ça fait 2 ans, là, je pense que je suis vraiment dans YouTube comme métier. Ben, je viens de finir mes études, tu sais, donc je suis un peu dans cette dynamique-là. Je trouve ça cool parce que je me trouve tellement chanceux de pouvoir continuer à faire ça. Mais en même temps, j'ai quand même un peu de stress par rapport au futur, par rapport à combien de temps ça va marcher. Puis Classique. tu connais. On partage tous ce stress. Fait que voilà, j'étais un peu là-dedans, mais après, au niveau personnel, ça va bien. J'ai mes amis, je perds des amis aussi parce qu'on vieillit, tu sais, puis tu finis par moins voir le monde. Ouais, puis être Ça, c'est youtubeur, cool. ça aide pas, comme tu disais. Hein. Ouais, c'est ça. Mais voilà, puis ma famille est en santé. Mais ça n'a jamais été naturel pour moi de parler de ma vraie vie. Je sais pas. On dirait, j'ai jamais trouvé ça. Ça s'est juste jamais fait naturellement. J'aime pas ça. Genre, dès que je dis quelque chose sur moi, j'ai peur que les gens me jugent ou soient pas contents. Puis là, ça devient vraiment personnel. Tu sais. Mhm. Puis au moins, avec le travail que je fais en ce moment, c'est que c'est tellement. Il y a une distance par rapport à qui je suis vraiment dans la vie, puis ça me donne un peu de sécurité, tu sais, puis un peu une carapace aux commentaires plus négatifs, puis à la pression, puis ce genre de trucs-là, tu sais, parce que je sais que je suis pas... que c'est pas moi, vraiment, tu sais, les gens... En tout cas, je sais pas comment m'exprimer. Non, mais, on comprend 100% ce que tu Ouais, dis, mec. je Je t'écoute depuis tout à l'heure et Ouais. je comprends 100% ce que tu dis. Je pense que Ouais. tout le monde aussi. ouais. Du coup, est-ce que tu penses pas que tu pourrais affronter ça? Peut-être, mais... Est-ce que tu as envie de le faire au final? C'est ça le truc. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Ben, après, c'est que ça dépend à quel niveau, tu sais, ça... Parce que je veux pas dire... je suis quand même hyper sincère puis honnête dans mes vidéos, tu sais, c'est pas à ce niveau-là, genre, je suis pas... T'es pas un personnage, non, absolument pas. c'est ça, c'est juste, c'est une exagération, puis c'est écrit, puis mis en scène, puis... Mais c'est juste que c'est ça, c'est assez différent, mais je pense il y a un peu une dualité, parce que autant je trouve que j'ai jamais été aussi honnête que dans mes vidéos, autant je suis toujours en train de mentir par rapport à qui je suis vraiment, par rapport à... Je suis toujours en train de jouer un personnage, tu sais, fait que c'est une espèce de contradiction, tu sais, à ce niveau-là. C'est juste, dans mes vidéos, c'est juste bien formaté, tu sais, c'est moi, mais sans d'anxiété Donc, sociale, tu sais. ouais, non, je Ouais, comprends. Et, man, l'anxiété, parlons-en.
Ouais. c'est important, tu sais pourquoi? Parce que j'ai 25 piges comme toi et j'ai appris ce que c'était il y a 2-3 ans. Ouais. J'ai appris Même ce que chose, c'était avec toi, Jules. Ouais. Dans notre temps, on parlait pas de ça, là. C'était pas. Ouais. Non, J'ai c'est vrai. jamais su Dans ce que notre c'était. temps, Jules. Pas moi, hein, c'est vrai, je suis trop jeune moi pour connaître l'anxiété. C'est Mon le cerveau troisième, se développe. quatrième tag. C'est le quatrième tag ce soir. C'est pour ça. Il parle de moins en moins, le pauvre. Laisse-le tranquille. Mais tu sais, pourquoi il me parle comme ça? Pourquoi? Parce qu'on va voir un truc aujourd'hui, là, Ah, merde. en direct. Yeah. Mais tu sais, il me Shit, lance des c'est pics déjà à un ce peu. moment-là? Ouais, il me lance des pics. Vous avez parce décidé que vous êtes. Ok. Je suis jeune, lui, un Ben, peu c'est plus Jules, vieux. c'est Jules qui voulait en parler. On Ouais. doit y aller, là. Ok, je vais y aller, mais tu sais, Damn. c'est ça. Il me fait des petites blagues de temps en temps par rapport à mon âge parce que je suis plus jeune que lui, mais aussi parce que je suis son petit frère. Ouais. Mais en fait, il faut donner un peu de contexte. Les gens sur Internet n'arrêtent pas de dire « Ah, vous ressemblez, nanana. » Puis, pour nous, ça a été une décision consciente de ne pas dire qu'on était frères pour vraiment avoir nos trucs chacun de notre côté, tu sais, pour pas que ça... pour pas que ça Non, mais c'est fou parce que. C'est fou parce que. Tu sais, ce qui se tourne dans ma tête là, c'est que. Mec, pourquoi tu rigoles? Hey, pourquoi vous C'est rigolez? tellement C'est difficile moi d'avouer ça en live comme ça. Mec, c'est moi qui fume, c'est vous qui rigolez. Mais ce que j'allais dire, c'est que c'est fou parce qu'on a une sorte. Là, c'est un délire. Parce que la dernière fois, j'étais en train d'interviewer Jules, il était à ta place. Là maintenant, t'es en train d'avouer que c'est ton frère, gros, Ouais. pour la première Ben, fois. voilà, c'est qu'on Et- n'est pas frères, on est demi-frères, c'est-à-dire qu'on a le même père, mais on n'a pas la même mère. Yeah. Exact. Donc la ressemblance, tu sais que depuis le début de l'émission, En fait, on a la même mère, Ouais, pas le c'est même ça. père. Ouais. et pour ceux qui nous écoutent et qui voient pas, depuis le début du live, je vous dis juste, je vous situe, tout le monde n'arrête pas de dire « Oh mon Dieu, ils se ressemblent, oh mon Dieu, ils sont frères ». Je les vois, je les ai devant moi, donc je les décris pour ceux qui nous écoutent, ils ont les mêmes yeux, Ouais. et ils ont le même sourire, ils ont le même visage, ils ont le même tout. Et Lui est un peu plus beau que moi, par contre. ouais, Ouais, mais il a c'est été- ça, Ouais, mais c'est vrai. c'est ça que notre mère dit. Ouais, ça, mais- t'as été chanceux, c'est ça. ouais. Et non mais ouais, et le truc c'est que depuis le début du live sur Twitch, parce qu'on est en direct, en même temps d'être en rediffusion partout et tout, depuis le début du live, il y en a plein qui arrêtent pas de dire est-ce qu'ils sont frères, est-ce qu'ils sont frères, est-ce que c'est son frère. Et c'est pas principalement pour ça qu'on vous a invité, Ouais. mais je l'ai appris un peu plus tôt que tout le monde Ouais. avant le podcast. Là, il y a quelques temps, vous en parliez tout à l'heure. Ouais, mais voilà, c'est trop bizarre. Puis c'est aussi bizarre que deux frères d'une même famille. Mais c'est fou que genre vous ayez jamais fait de collab. Ouais. J'ai plein de Non. questions là, j'ai trop de Ouais. questions là, je veux savoir plein de Ouais. trucs. C'est On peut enfin en parler parce c'est que depuis le début ça me démangeait. C'était un peu ça l'intention, c'était de voir individuellement qu'est-ce qu'on est capable de faire chacun de notre côté. Ouais. Puis on l'a fait pendant un bon moment. Puis Il y avait quand même une petite rivalité, en fait, Ouais, tout ben, seul, ah, chacun de notre côté. Dans les coulisses, tu sais, il y avait une Ouais. rivalité, mais au souper de famille, tu sais, c'était toujours genre ah, quand est-ce qu'elle dit nanana. Puis Ça voilà, fait quoi. partie de notre quotidien en plus, parce qu'on se fait... Souvent, je me fais prendre pour Thomas Gauthier dans la rue. J'allais dire, Ouais. c'est trop cool de vous voir aller. Ça me rappelle le moment avec Link, tu sais, où il te montait tes Ouais. trucs, mais encore mieux là, parce que c'est le sang de la veine là. Ouais, c'est ça, souvent on me confond pour Thomas Gauthier. Je dis non, c'est pas moi. La personne insiste, oui, t'es Thomas Gauthier, oui, t'es Thomas. Oui, je dis c'est non, toi. je te dis la vérité, personne me croit. Ouais, Je suis pas Thomas Gauthier, Ouais. je suis Jules Gauthier. ouais. Mais on a les affaires, c'est qu'on on a les yeux de notre mère. C'est trop cool. Puis c'est pour ça on a le sourire. Bah, de vous avez notre pas mère juste un les peu. yeux de votre mère, vous avez genre. Déjà, vous avez la même tête. Peu importe ce que tu Ben, vas avoir en c'est commun que avec ta quand mère, tu- vous avez la même C'est tête. quand tu regardes un peu précisément certains traits, tu vois qu'il y a des différences quand même, mais dans Ouais. l'ensemble, ça se ressemble parce qu'on a la même mère. Yeah. Mais après, au niveau, c'est ça. Toi, je trouve que tu as plus le nez de ton père. Ouais, J'ai plein de malheureusement. questions, j'ai plein de questions. Première chose, C'est- est-ce que dans une vidéo avant, genre on vous a déjà vu ensemble, vous avez déjà été ensemble? Parce que moi je sais que vous avez jamais fait de collab, ce que vous m'avez dit Ouais, au début. ouais. Est-ce qu'on vous a déjà aperçu ensemble vite fait, genre il était chez vous durant un tournage ou quoi? Drôle d'expérience, d'anecdote. Jules dit souvent que dans ses vidéos, c'est tourné par sa mère. Ouais. Alors que Ah non, mec, on parlait de ça lors du deuxième épisode. sa mère, J'essaie de lui tirer les verres du nez. Yes. souvent, c'est moi. Fait que- Yes, 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 yes. Fallait pas que tu le dises. Mec, Ouais. yes, on a la vérité, trop bien. Yo, gang, gang, la régie enregistrait ça là. Yo, on l'a, on exclut. Ah, par contre, tu sais, en même temps, c'est bizarre, mais je me sens léger. On dirait que j'ai libéré Ouais, un mais- gros poids. Enfin, c'était drôle au début, On mais là, dirait ça, Slumdog Millionnaire, sa mère. ça a commencé à être Non, un c'est quoi le film là? C'est Lion, pas Slumdog Millionnaire.
C'est bon, je sais la connaître le film, c'est pas grave. C'est parce que c'est quelqu'un. En vrai, c'est vraiment un vrai bon film, Lion. Ok. C'est un mec qui va chercher ses parents à l'autre bout de la terre et quand il le retrouve, ça m'a rappelé ce moment-là. Oui, Ouais. C'est touchant quand même. Ouais. Mais bon, c'est pas comme si vous vous retrouviez parce que bande de bâtards, vous nous avez Voilà, caché ça tout ce temps-là. Nous, tout le monde. Mais après, toi, tu sais depuis un petit bout quand même. Mais... Ouais. Nous, voilà. C'est Voilà. dit. Fait Mec, que, c'est bon, on peut maintenant, passer à autre chose. On passer à autre enchaîne, chose, puis- on Vous enchaîne. savez, vous pouvez arrêter maintenant de nous associer. Thomas, Allô? tu nous dois des explications parce que là, tu étais en France il y a pas longtemps. Après, Ouais. des fois, je t'appelle, je te dis, hey, est-ce qu'on. Je lui ai écrit, je lui ai dit, Thomas, on doit prendre un verre depuis longtemps. Ouais, quand je suis finalement- revenu, là. Ouais, à Ouais, chaque ouais, fois, et à ouais. chaque fois, tu dis, Hey, je vais en France, je suis à Paris, je suis à Montpellier, je suis là. Ouais. Tu nous dois des explications. Par rapport à... Par Pourquoi? rapport à Qu'est-ce tes que je allers-retours fais? en France, tu fais quoi en France là? C'est suspect. Vous allez être déçus. Hein. Il y a rien qui se passe. Ah, tu vas juste pour le kiff? Alors, bon, ok. Quand même, la dernière fois que je suis allé, en fait, je pense à peut-être aller me poser en France un 6 mois. D'accord. En juillet. en C'est le septembre podcast prochain. Confessions intimes. C'est l'inverse de Link. Lui, il veut pense venir venir ici. Lui, il s'en va en France. Ouais, ben c'est un peu pour les raisons qu'on parlait tantôt, qu'on se sent seul au Québec, nanana. Ok. J'ai l'impression que d'aller là-bas. Non, t'as des amis maintenant. Ouais, je sais, mais pas pour toujours. J'aime le Québec et tout, mais juste aller me poser un peu, vraiment pouvoir aller faire des collabs avec le monde, aller rencontrer, aller parler, tu sais, puis rencontrer le monde derrière la caméra aussi. Ça va te faire du bien. Ouais, j'ai l'impression que ça va me donner un nouveau vent. Puis que je suis rendu, je sais pas, que j'ai besoin de ça en ce moment. Fait que... Mais avant de faire ce saut-là, j'avais envie juste d'aller voir comment je me sens un mois, tu sais, aller parler au monde, voir c'est quoi, qu'est-ce que les gens pensent. Fait que c'était un peu ça le but de mon dernier voyage. Et c'était trop cool, franchement. J'étais à Paris. Paris, ça peut être chiant quand même, mais après, j'ai rencontré pas mal de youtubeurs et tout. Puis c'était déjà juste ça m'a vraiment donné un boost de motivation, tu sais. C'était cool. Fait que voilà. Ça fait. Je pense que ça va te faire du bien d'aller là pour vrai. Surtout que, comme tu l'as dit, c'est quelques mois pour faire quelques collabs, tester de nouveaux trucs. Ouais. Ça va bien avec ce que tu avais dit sur le fait de peut-être changer, faire de nouvelles choses. Alors Ouais, peut-être être peut-être, en ouais. France, voyager un peu, aller d'une ville à l'autre, rencontrer différents créateurs, faire des petits trucs en plus de ça. Tu sais comment il y en a des créateurs en France et je te Ouais. verrais bien faire des vidéos avec plein de youtubeurs Ouais, il français. y en a plein. J'ai envie de faire des... Plein avec qui je devrais En faire des plus, collabs. t'es adoré, hein. T'as vraiment une bonne réputation. Beaucoup de gens Ah t'aiment. ben, qu'est-ce que tu veux? Ça, Eh c'est- oui. Puis, comme on disait plus tôt, ton travail te le permet. Saute Ouais. sur l'occasion. Fais-toi Ouais. plaisir. Ouais, ça serait cool. Mais voilà. Est-ce que tu as des petits trucs un peu, des projets avec certains YouTubers, des collaborations avec des personnes spécifiques que tu peux annoncer ici? Je travaille tranquillement sur un projet de musique plus sérieux. Putain, je sais pas exactement dans quelle forme ça va prendre. Peut-être un EP ou quelque chose de même. Oh, Nice. j'avais une question pour toi venant du public et c'était ça la question. Ah merde, ok. C'était désolé. vraiment non mais c'est Ah non, c'est parfait. parfait. C'était Voilà. ça la question. Tout est Et lié. du coup continue. Ben voilà, je travaille sur... Mais c'est hyper embryonnaire en ce moment. Je sais pas si je veux vraiment me lancer. Puis si je le fais, je me dis, est-ce qu'il faut que j'essaie de le faire financer ou est-ce qu'il faut que j'aille trouver des fonds à droite à gauche? Et je me demande de quelle manière je devrais approcher ce projet-là que j'ai en tête. Mais voilà. Fait que c'est un peu pas mal le seul gros projet que j'ai à long terme. J'ai toujours envie de faire un spectacle, mais ça, je suis jamais capable de l'écrire. Fait que... Un spectacle, Ouais, genre, pas de musique? Non, peut-être mélanger avec la musique, tu sais, mais de l'humour, des Genre trucs. la mise en scène. stand-up? Genre un peu, mais... Oh, Après- ça serait vraiment cool à voir, ça, vraiment. T'es relou toi, hein. Faut que tu le fasses. Hein. Commence pas Ouais, avec faut tes que tu mails là, le on fasses. dirait l'un qui disait gnu 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 mon genou Écoute-moi mais bien toi là. C'est que j'essaie, Coach mais Nabil ça- est dans la place. Ok. Écoute-moi bien Thomas Ouais. Gauthier. Toi là, Ouais. sur Une scène, tournée. ce serait Ouais. de la frappe sa mère. Mm. Commence en France pendant que t'es 6 mois là-bas. C'est ça, j'aimerais Commence ça. en France. Parce que t'es pas connu, tu sais, fait que t'es genre, tu vas... Comment ça t'es pas connu la vérité? Tout le monde va venir, t'es fou. Il Ouais, a dit mais- je suis pas connu. Non, mais c'est parce que je préfère, justement, mettons, je veux commencer sur la scène. Ici, au Québec, ça me gênerait parce que c'est tellement un petit milieu, les gens, tu sais, je me Ouais, ferais un tout peu... le monde se connaît. ouais. Connaître dans le monde, j'ai un peu un complexe d'infériorité par rapport à YouTube, tu sais, ici au Québec, c'est pas hyper bien vu. Tandis qu'en France, c'est bien vu, YouTube, tu sais, c'est mainstream, puis aussi, il y a une grosse scène de stand-up, tout ça, fait que je pourrais aller me faire dans des petits bars, tester des affaires, tout ça, mais en tout cas, Mhm. faudrait... Puis c'est vraiment stressant, tu sais, ça me- Ah, Comment, c'est man? complètement... mais-
Je te jure, ça va en être même temps, incroyable. Ouais, ça ça a serait l'air cool. tellement satisfaisant à faire, Mhm. tellement agréable Ah ouais, d'avoir. j'adore le rush. Ouais. T'as déjà fait des trucs sur scène un peu? Vite fait, là, quand j'étais au cégep, j'ai fait De l'impro? de l'impro, Je des savais. animations de trucs, des affaires de même, mais j'ai jamais fait de trucs, ou de théâtre un peu, mais jamais fait à part ça, projet personnel sur le web, sur scène. Ouais. Ça serait beau à voir. Moi, je vote pour ce projet. Yes, ok, ben merci. Moi, je suis encore. Là, je viens d'avoir un flashback. Quelque chose vient de me traverser l'esprit là. Ma vie vient de défiler devant mes yeux. Ou plutôt, ce qui vient de défiler devant mes yeux, c'est que vous êtes demi-frère. Là, je viens de repasser tout ça et tout. Ouais. Je suis assis à côté de vous. Ben, je ici. suis son demi-frère, mais il m'avait jamais parlé qu'il voulait faire ça. Hein. Ouais. c'est pas vrai. C'est le podcast des confessions, tu sais. Je savais même pas. Non, c'est pas vrai. J'en ai déjà parlé de ça. Ben, il m'encourage et tout, mais aussi il fait chier un peu, fait que on essaie de pas trop. Quelques mois en France, histoire de faire du nouveau contenu, de faire des nouveaux trucs d'âme. Ouais. C'est pas encore coulé dans le béton non plus, fait que. Mais j'aimerais. Tu devrais. Tout est possible. J'aimerais et je devrais, ouais. T'as fait des collabs avec vraiment les plus grands YouTubers du game. Mhm. Cyprien, Norman et... Non, pas jamais Norman. Cyprien et Mr. V, Ouais. pardon. Ouais. Et, c'était comment de collaborer avec ces gars-là? C'était trop cool, mais c'était vraiment. C'était aussi très stressant, parce que c'est des gens, ils sont dans un autre niveau, de popularité, tout ça, mais dans tous les cas, Cyprien et Mr. V, parce qu'on parle d'eux, c'était vraiment impressionnant à quel point ils étaient hyper terre à terre, hyper zéro la grosse tête, rien. C'est vraiment des gens sympathiques. T'as l'impression de parler à n'importe qui, alors que ces gars-là, c'est un autre niveau de popularité, là, c'est des millions et des millions et des millions. Fait que voilà, l'expérience a vraiment été agréable pour ça. Nul, on voulait du drama. Ouais, ça, c'était vraiment agréable. Puis ils ont aussi été... je suis vraiment reconnaissant des deux d'avoir accepté de participer à une vidéo. Pour eux, ça leur donne pas grand-chose en termes de visibilité. Là, mais pour moi, ça fait quand même une grosse différence. Comment ça s'est passé, la planification? C'est eux qui t'ont approché? C'est toi qui les as approchés? Alors, dans les deux cas, ils étaient de passage à Montréal. Fait que Cyprien était là il faisait le tour du monde avec ses 10 millions d'abonnés. Là. Il a fait une vidéo spéciale, puis là, il est arrivé à Montréal. Puis le concept, c'est que dans chaque ville, il rencontrait un peu un YouTuber de la place. T'sais. Puis moi, j'étais le YouTuber du Québec. Puis en même temps, j'ai dit... Il a vu juste. Ouais. je disais, ça tenterait-tu de participer à cette vidéo-là pendant que t'es de passage? Puis c'est ça, il a accepté. Puis il était cool parce qu'on a fait une journée complète, genre de tournage pour son truc. Puis en soirée, il est revenu chez moi. Wow. Puis là, on a tourné, on était fatigués, on n'avait pas de texte, on l'a genre semi-improvisé, tout ça. Puis c'était cool. Même chose avec Mr. V, il était de passage. Puis j'ai joué, il avait fait une vidéo sur le Québec, puis il voulait que je joue dedans. Puis là, après, excellent. Voilà, il a participé dans ma petite vidéo avec Julien aussi. Allez vous abonner à la chaîne de Julien. Oui, direct. Puis ouais, voilà. Fait que ça s'est fait de manière naturelle. L'escalade! Ouais, c'est vrai. Prochain sujet. Mais ça fait longtemps que t'en fais l'escalade? Ça fait peut-être un an, ouais. Un an. Puis ouais, je trouve ça trop cool. Est-ce que c'était à cause du documentaire ou t'es rentré dedans avant? Non, j'en faisais avant, mais le documentaire m'a clairement donné un boost de motivation. Je trouvais ça trop cool. Mais... Free Solo. Ouais, Free Solo. C'est un documentaire. Il n'est pas sur Netflix, mais c'est un documentaire avec Alex Honnold. Puis c'est un gars qui monte une vraiment grosse montagne sans corde, en fait. C'est le principe du Free Solo. Puis ouais, il est dingue. Mais juste le sport en général, je trouve ça vraiment trop cool. T'as deux, tu peux soit faire du bloc, fait que t'es pas attaché, puis c'est haut peut-être comme les plafonds ici, ou de la voie, fait que t'es attaché, puis c'est plus haut. Puis je sais pas, j'aime l'esprit de travailler pour quelque chose, pas être capable de le faire, ça paraît impossible, tu le retravailles, tu le retravailles. Tu remontes. Puis tu rentres chez toi, tu dors, tu reviens, tu retravailles, puis à un moment donné, tu l'as, puis t'es comme, man, je suis capable, en travaillant, je suis capable de faire des choses, t'sais. Je trouve Nice. ça cool. Ouais. Donc, quand tu fais de l'escalade, est-ce que t'apprends par toi-même ou tu regardes genre des vidéos, des conseils d'escalade, des techniques spéciales? Ben, il y a pas mal, il y a full une grosse communauté. Tu sais, des fois, il y a des niches sur YouTube, mais il y a full une grosse niche de chaîne YouTube d'escalade. C'est vraiment un truc. Pas, il y a genre ils ont 500 000 abonnés, tu sais, 700 000. Puis ouais, je les écoute tous. Ouais, je suis vraiment fan de leur truc. J'aimerais ça faire, genre, me lancer une chaîne YouTube d'escalade. Ça serait cool. Ah oui, ça serait vraiment Mais cool. ça ferait partie des trucs, tu vois, que tu pourrais commencer à faire. Ouais, ben oui, clairement. Des petits vlogs d'escalade. Après, c'est tellement différent de ce que je fais. Je me vois Ouais, mal, mais genre. ça se voit quand t'es passionné d'un truc, les gens aiment te suivre dans ta passion. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui te regardent qui eux aussi aiment l'escalade. Ouais. Puis t'as aussi les gens qui vont découvrir l'escalade avec toi, grâce à toi. Comme moi, je connais à peine l'escalade, mais c'est sûr que si tu faisais des vidéos d'escalade,
je sauterais direct dessus. Ça serait cool. J'escaladerais les vues de ta vidéo. La conclusion est la même. Hein. Les gens ils nous disent tout le Ouais. temps ça quand les invités parlent de leurs envies. Ouais. Les gens dans les commentaires disent tout le temps la Allez, même chose. ouais. Hey, rappelle-toi d'un truc, on te suit vraiment parce qu'on kiffe ce que tu fais. Et Ouais. peu importe ce que tu vas faire, on va l'adorer parce qu'on sait que tu vas le Non, faire pour on- les bonnes raisons. On Mhm. kiffe ce que tu es, Ouais, pas ce que ouah, tu fais. Exactement. Profond. Non, mais oui, c'est vraiment ça qu'ils philosophe, disent en tu dis. plus. C'est Ouais. vraiment ça qu'ils nous disent à chaque Ouais, fois. ouais, So, yeah. au final, c'est... ouais. Ça va être ça les commentaires du podcast, ça va être oh mais moi j'adorerais ça te voir faire de l'escalade, j'adorerais ça te voir en tout cas moi tu sais quoi, même pas les commentaires, moi personnellement Ouais. Nabil Moi j'aimerais aussi. ça plus un ici à côté de moi, Ouais. j'aimerais ça voir des vidéos où tu dis ok aujourd'hui on s'attaque à tel mur, si je sais comment ça se passe un peu le bloc, c'est différents parcours verticaux Ouais, et là tu dis ok on s'attaque à ça et connaissant ton petit format tu pourrais l'adapter en mode narration, tu pourrais le faire dans ta chambre, raconter Ouais. et après tu pourrais juste filmer chacune de tes tentatives, tu poses une GoPro, pas en contre-plongée mais l'inverse, en contre vers le haut, Ouais, ouais. en contre vers le haut. Ok, en contre-levé là. Contre-plongée, c'est ça, ouais. Contre-plongée. Ouais, c'est contre-plongée. Ah ouais, c'est contre-plongée, ok, Ouais, ouais, bah, parfait, encore. contre-plongée, Ouais. contre-plongée. Je te vois bien avec une GoPro en contre-plongée. Ouais. Toi qui essaies d'escalader, tac tac. Tu le fais genre pendant 1 heure. Ouais. Là, tu rentres chez toi, tu filmes. L'intro de ta vidéo, c'est comme tu le fais d'habitude. Mm. Et après, tu dis, ok, aujourd'hui, je me suis attaqué au mur numéro 4. Ouais. Tu parles de tes tentatives, de tes challenges, de ce que tu as kiffé, de ce que tu n'as pas kiffé. Et tu as des clips pour illustrer tout ça. Mais le seul problème, c'est que je suis intermédiaire en ce moment en escalade, tu comprends? Fait que c'est... ça qu'on veut voir. Mais c'est pas si... problème. C'est pas, c'est pas si impressionnant. On va c'est genre- grandir avec toi, tu vas devenir de mieux en mieux. Ouais, en On va vidéo. vraiment pas voir de l'impressionnant. On veut juste voir toi. Remember. Ouais, No one Ok. gives a fuck. Nous- on s'en fout ce que tu dis, fais juste être là. Non, on s'en fout de à quel point tu performes ou pas. On veut Ouais, genre voir ouais. comment ça se passe. Ouais, on veut voir la passion, ouais. tes yeux briller. Ok, mais let's go, je le fais, c'est parti. Fucking Let's go. do it. Escalade le mur là. Vas-y. Grave sur le tableau. Merci Yeah. beaucoup de m'avoir invité, puis merci. C'était cool de vous rencontrer aussi dans la vie. tu sais. Yes. Première fois qu'on se voit en Ouais. plus. Pareillement, man, c'est pareillement. Très agréable. Je me sens seul, mais après, je rencontre même pas les gens ici, tu sais. Fait que Yeah. c'est cool. On est là. On vous aime. Merci, mon frère. Spammez l'amour partout. Que vous soyez en train de faire caca ou en train de conduire vers le travail ou vous êtes même au travail peut-être. Faites les trucs. Dans le métro. Tu sais c'est quoi les trucs? C'est Oui. ceux qui sont sur Spotify, ils doivent suivre le podcast. Ceux qui sont sur Apple, ils peuvent le suivre et lui mettre une review. Ceux qui sont sur YouTube, ils peuvent liker, s'abonner, commenter. Ceux qui sont sur Deezer peuvent faire l'équivalent. Bref, un peu tout le monde peut faire sa part des choses. Il y en a qui peuvent le faire sur plusieurs plateformes ou toutes les plateformes. En tout cas, je veux juste dire qu'actuellement, l'effort de guerre, c'est une dinguerie. Les stats sur YouTube, c'est exponentiellement en train d'exploser, de croître. Mais c'est cool. On a c'est- des fucking beaux plans pour la suite. On a eu, pour l'instant, pour moi, c'est un ace. Les invités qu'on a eu, c'est un sans faute parce que c'était un délice. Et en plus de ça, derrière, les stats sont incroyables. Donc, on vous tient au courant Très bon plan. pour le podcast. Plus de femmes, s'il vous plaît. Parlez-en à vos cousines, à vos mères, à vos filles. On veut les filles. We need more women. Yes. Ouais, man. Mais le podcast, on est à son état embryonnaire, statistiquement Tout à parlant. fait. C'est sûr que on a besoin qu'elles en parlent. T'as raison. Ouais, juste dire que tout ce que vous faites est vraiment en train de payer comme jamais. Les statistiques sont incroyables et je pèse mes mots. hein. L'implication des gens dans le projet est en train de payer comme jamais, mon gars. Je te jure, c'est une dinguerie. C'est cool. Yeah. Mais vous êtes rendu à 100 000 abonnés, là? Non, Non. 100 000 vues sur l'épisode, c'est ça Ah, qu'on ok, disait ok, tantôt. ouais. Ouais. 100 000 vues sur Ok. l'épisode, là on est à un peu moins de 20 000 abonnés sur YouTube. Mhm. Et d'ailleurs, je pense que les abonnés YouTube, c'est l'un des trucs les plus importants parce que c'est ce qui nous rapproche de la plaque des 100 000 abonnés. Ouais. On est à Ouais, 19 000 ouais, là. il Que faut j'ai cette jamais plaque. réussi, hein, d'ailleurs. Ouais. Hein? Ouais. T'as pas de plaque? Non. Comment ça? Parce Comment que dans mon temps, ils donnaient pas de plaque, ils donnaient genre un sac à dos. C'est fou de nul. Quoi? Ouais, mais tu veux pas l'avoir maintenant? Ouais, je pense que je pourrais, mais ça fait genre 5 ans, là. Ok, bah alors T'as regarde. un sac à dos, mais ça a Mais encore plus de valeur. Personne n'a le sac à dos. Ouais, mais il est là, c'est genre un sac Ah, à merde. dos. Ok, de bah je caméra m'engage à avec faire des- autre chose. Je m'engage à me démerder pour avoir le trophée des 100 000 abonnés de Thomas Gauthier. Waouh. Allez, quoi. Yeah. C'est une bonne idée. Ouais, on fait ça ce soir, on s'en occupe. Ok. Et on a une réponse dans les jours qui suivent et on tient les gens au courant si ça se fait ou ça se fait pas. Mais on tient au courant les gens de la réponse officielle de YouTube en mode fuck you, t'as eu le sac à l'époque. Ouais. Ou alors ok, on s'en occupe. Mais quoi qu'il arrive, on fait Ils ça sont ce soir. obligés de Cool, s'en man. occuper. On fait ça ce soir. Merci, man. J'ai les infos. Ah, je voulais te demander un truc que j'ai pas demandé plus tôt. Ouais. Mais toi, t'as commencé à avoir une popularité quand même assez jeune. Hein? Ça fait longtemps que tu fais des vidéos. Ouais. Est-ce que t'étais au secondaire? Ouais, j'avais 16 ans. ouais, Ça- secondaire cinq. comment ça s'est passé, la popularité au secondaire? Tous les gens qui Ben, regardaient tes vidéos, ça tournait. Non, mais c'était pas. Premièrement, quand on parle de popularité, c'est une autre époque. En fait, genre, j'avais 5000 vues, là. Puis c'était C'est gros. beaucoup, c'est C'était beaucoup. gros pour l'époque. Il y avait personne là, au Québec. Fait que c'était genre des nouveaux trucs, tout ça. Mais aussi, c'est que c'était tellement nouveau qu'on n'avait pas tous les référents qu'on a aujourd'hui par rapport à c'est quoi être un YouTuber ou c'est quoi être un influenceur, tout ça, tu sais.
Fait que c'était genre, ah, tu fais des vidéos, tu sais, c'est drôle. Puis comme au début aussi, c'était pas fucked up ce que je faisais. C'est comme vous pouvez voir sur Item Nano. Mais bon, c'était drôle. Les gens de l'école savaient que tu faisais des vidéos. Ben, moi, je me rappellerai toujours la première fois que je me suis fait reconnaître. Puis ça a été une espèce de comme. Genre, une bulle d'anxiété qui est née en moi cette journée-là. Ah non, le début. Qui n'a que grossi. Puis c'était genre, je me promenais je viens de la Chine, là, qui est un arrondissement de Montréal. Puis je revenais chez moi à la marche. Puis il y a genre un autobus scolaire qui est passé, de genre de secondaire. Puis là, genre. Tout le monde a baissé la fenêtre de même, genre, ah, Thomas, J'étais genre, holy fuck, genre, il y a des gens, what? Puis là, c'était mindfuckant, là, c'était vraiment. Ah ouais, ça c'est particulier. Ouais. C'est perturbant quand même, un autobus de gens qui crient ton nom. J'ai réalisé quand c'était perdu en vous entendant discuter, justement parler de ta popularité à l'ancienne, c'est que je suis toujours aussi curieux à propos de ta vie avec l'anxiété et tout. Je te le demande. Ah, c'est vrai, on était censé parler. Ouais, on s'est égaré et enfin, probablement moi, comme d'habitude, qui ai mené la barque vers. Heureusement que je suis pas capitaine d'un bateau, sinon on finirait comme le Titanic. Mais du coup, pour nous remettre sur le cap, c'était comment est ta vie avec l'anxiété? Ben, l'affaire, c'est que je fais un peu d'anxiété sociale, mais c'est pas au niveau personnel, c'est pas considérablement néfaste, tu sais, dans le sens où je suis un peu stressé, genre je suis stressé d'aller chez le dentiste ou chez le coiffeur parce qu'il faut que je parle, ou je suis stressé de rencontrer des nouvelles personnes, mais après c'est pas genre j'ai plein d'amis, je me fais des nouveaux amis, j'ai des familles, tout ça, fait que une famille. Ouais, mais plein de membres, ouais, je comprends ce que tu dans veux le sens, dire. c'est pas genre ça t'empêche pas d'être c'est pas fonctionnel. maladif, c'est ça exactement, ça m'empêche pas d'être fonctionnel, mais le problème je pense c'est que j'ai un travail qui m'oblige ou qui me met dans des situations qui sont de nature sociale, évidemment, tu sais, parce que on est youtubeur, il faut qu'on aille rencontrer du monde, il faut qu'on aille à des événements, fait que ça exacerbe un peu cette anxiété-là que j'ai déjà. Fait que voilà, c'est un peu là-dedans que je me situe, tu sais. Ça roule, c'est bon à savoir. C'est exactement pareil pour moi. Ouais. Mais est-ce que, en affrontant ça, tu n'as pas l'impression que ça s'améliore un peu? Ben oui, genre quand je le fais... sortant de la zone de quand je le fais, je me rends compte que c'est pas si pire, tu sais. Mais après, si j'arrête pendant trop longtemps, là, ça va redevenir vraiment un gros stress. Fait que genre, puis des fois, ça peut quand même être intense, ça, fait que c'est... Mais bon, puis aussi, peut-être, il faudrait que... Genre, je pourrais très bien avoir l'aide d'un professionnel pour m'aider à essayer de trouver des petits trucs, des fois, juste pour essayer de pallier à ça, si vraiment c'est un problème qui m'énerve trop, mais... T'en ressens pas forcément le besoin, t'es bien. Ben, c'est juste que... Bah, t'es bien, t'es pas forcément bien, mais... Ouais. Mais l'affaire, c'est quand ça va bien, tu te dis, je vais pas y aller. Puis quand ça va mal, ben... Tu procrastines. Tu fais de l'anxiété sociale, fait que tu vas pas aller te prendre un rendez-vous. Yeah. Fait que t'es un peu dans... Voilà, mais c'est ça. Fait que c'est un peu... Vous, c'est-tu toi un peu? Moi, c'est la même chose. Et j'ai l'impression que c'est un peu quelque chose de sociétal. Je sais pas si c'est un vrai mot. Ouais. C'est sociétal. J'ai l'impression... Non, pas sociétal, c'est plus générationnel. J'ai l'impression que notre génération est très confrontée à ça. Que ce soit à cause de notre environnement, l'exposition aux réseaux sociaux. Tu sais, il y a quelque chose qui s'est passé dans notre développement qui a créé ça. Ouais, c'est sûr que... Ouais, c'est clair qu'il y a un contexte en ce moment qui n'a pas l'air favorable, mais après, il y a aussi... Je pense que c'est aussi un sujet qu'on parle plus aujourd'hui, qu'on a moins de... Il y a moins de tabous autour, fait que... Il y a moins de tabous. Fait que, tu sais, c'est sûr que les générations d'avant aussi, on ressentait de l'anxiété quand t'es dans la vingtaine. C'est un âge qui est tough parce qu'il faut que tu détermines t'es qui comme personne puis qu'est-ce que tu fais dans la vie. Mais je pense qu'avant, il y avait juste un tabou qui faisait que t'en parlais pas, tu sais. C'est vrai, hein, moi, j'ai jamais entendu mon père me parler de ça. Non, quoi que ce c'est soit. ça. C'est vraiment spécial. Ouais. C'est pour ça que je disais, on a découvert ça récemment. C'est là qu'on s'était arrêté dans notre discussion auparavant. Tu vois, même moi, là, je pensais que c'était normal. Je pensais que c'était juste du stress. Ouais. Un petit stress, mais tu m'as comme un peu expliqué. Parce que ça t'arrivait des fois d'avoir de l'anxiété. Puis j'ai réalisé en fait que c'est de l'anxiété, mais je savais pas. J'avais pas diagnostiqué, j'avais pas compris c'était quoi. On parlait, je lui ai décrit, il me disait ouais Nabil, la dernière fois là quand t'as stressé sa mère au concert là et que t'es parti du concert, je sais pas c'est quoi. Ça aura été un épilogue bien long sa mère. Ouais, c'est vrai, c'est supposé être fini. Ça veut pas se terminer. C'est toi ou pas là? C'est ça. Les 3 à l'aise, lui on a vu le casque. Non, Thomas, merci encore beaucoup merci à vous. d'être venu. Ça fait merci.
grave. sujet, même moi. Plaisir de t'avoir eu à l'émission. Merci. Prends soin de toi. Merci Jules pour le mot de la fin qui aura duré 45 Merci, minutes. ça me fait plaisir. Exclu Twitch. On va peut-être le mettre en clip, ça, en vrai. Ouais, il y a Sur beaucoup de choses. l'anxiété. Ouais, mais c'est pour ça que je demandais pour moi, pour vrai. Tu peux peut-être même le rafistoler dans le podcast. Ah oui, tout va être rafistolé, t'inquiète, c'est mon Dans travail. le full-length podcast. Absolutely, hein. ouais. Non, mais ça sera pas coupé. Absolument, Ok. on va laisser parce que c'est important. Et c'est important parce que la représentation est toujours cool. D'avoir l'impression bon. qu'il y a des gens Faut que qui... ça se termine, là. Et toi, là, Tu vas t'en as continuer vu sur encore. la fin du podcast. Ciao tout le monde, on vous aime. Merci beaucoup. Le Bye bye. référencement. Arrêtez d'écrire référencement partout, là. Écrivez des vrais commentaires, des vrais avis, parce que sinon, ça va juste être du spam. Il y en a qui Ouais, écrivent tout le temps non, référencement, c'est ouais, nul. c'est un classique. Donnez On vraiment veut vos des avis. avis. c'est Ouais, des donnez avis. vraiment de vous écrivez des vrais commentaires. Prenez le temps de prendre le temps. On vous aime. Ciao. Merci. Bravo la régie, merci.